Ce qui est dur quand tu commences, c'est toute la rapace, les wannabes, le monde qui vont s'ils peuvent te piler sa tête pour réussir eux autres, ça va faire leur affaire. What's up tout le monde? Bienvenue dans un nouvel épisode du What's Up Podcast. Ici, votre animateur, Jer Alain, et j'espère que vous allez super bien. L'épisode de cette semaine est possible encore une fois grâce au soutien de nos commanditaires procafetière.ca et les cafetières Bellucci. Donc un énorme merci à eux de continuer de soutenir le What's Up Podcast. Si vous êtes tanné des cafetières qui tiennent pas à route puis qui pètent tout le temps, ben offrez-vous une cafetière Bellucci. Et si vous le faites, ben faites affaire avec procafetière.ca parce que c'est eux autres les experts en tout ce qui a rapport avec le café. Situés à Varennes, allez les voir en magasin ou commander rapidement et en toute sécurité sur leur site internet au procafetière.ca. Et si vous voulez m'aider sur une note plus personnelle, devenez membre au patreon.com/whatsuppodcast. Pour 3-4 pièces par mois, accédez au podcast sans publicité et ça dès sa sortie. Donc pas besoin d'attendre des semaines avant qu'il soit disponible pour tout le monde. Fait que là, je viens de finir avec mes pubs, mais si vous aimez le podcast, je vous encourage à en parler à votre entourage, à laisser un petit thumbs up, à y laisser un petit commentaire positif dans la section commentaires. Puis ou sinon, tout le monde, je vous dis un énorme merci et on se revoit la semaine prochaine et bon podcast tout le monde. Fait que what's up tout le monde, bienvenue à un autre épisode du What's Up Podcast. Très content de l'avoir en santé et en forme aujourd'hui avec nous autres. Patrice Lécuyer, animateur télé et maintenant humoriste parce qu'il vient de sortir un nouveau spectacle. Fait qu'un énorme merci d'être au What's Up. Ça fait plaisir, voyons donc. Non, c'est pour vrai, c'est tout l'honneur est pour moi. Merci beaucoup d'être là. Je viens de parler de ton spectacle qui est après seulement 32 ans d'absence sur scène. Le titre, il est long, mais il est drôle. Par exemple, ça me fait rire. Là, écoute, on cherchait plein de titres, puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui a dit, on pourrait appeler ça après seulement 32 ans d'absence sur scène. Tout le monde est parti à rire. Ben, j'ai dit, bon, là. Ouais. C'est ça, tu sais. Écoute, ouais, c'est ça. Du moment qu'il fit sur l'affiche, là, c'est correct, là. Comment tu te sens de faire de l'humour? Parce que c'est ça. Avant, t'en faisais, c'était un duo avec Bernard Fortin. Ouais. Puis là, maintenant, t'es toute seule sur scène. Comment tu te sens? Comment que ça se passe? Tu sais, comment tu tripes? Parce que là, ça fait quand même un bout de ton show, il est sorti. Oui, ben, ça fait la première, c'était il y a 3 mois. Écoute, moi, ça me stressait pas de savoir si je serais capable de le faire ou comment j'aimerais ça, tu sais. Mais c'est une liberté extraordinaire d'être seul sur scène puis puis en fait, c'est comme le théâtre. Tout le monde me dit souvent, là, le théâtre, tu joues ça 100 fois, tu dois être tanné à un moment donné. Non, tu découvres plein d'affaires, mais je me rends compte quand même avec le stand-up, c'est ça. Il y a des affaires que je fais maintenant que je faisais pas il y a 100 représentations, mettons, parce qu'on a fait bien du rodage, tu sais. Fait que, mais c'est extraordinaire, puis tu te rends compte, tu sais, la comédie, je te prendrai pas ça à toi, mais c'est tellement technique, c'est tellement, des fois tu fais une pause, des fois tu t'arrêtes, tu regardes le monde, le show, ça marche, le lendemain, tu regardes pas. Près, là. Tu sais, c'est mathématique. Là. C'est ça. Fait que c'est jouissif parce que qu'est-ce que tu veux, je parle de moi, c'est toute ma vie, on m'a dit quoi dire, on m'a dit comment m'habiller, on m'a dit regarder, c'était ça, tu sais, quand t'étais animateur. Là, c'est tes affaires à toi. C'est ta patente, là. C'est un trip, c'est extraordinaire, là. Puis quand tu joues dans des grosses salles, tu sais, en fin de semaine, j'ai fait 3 shows au Québec, tu sais, c'est 1400 personnes quasiment quand la vague à part, là. Il n'y a rien de plus trillant que ça. Moi, je faisais de la scène comme acteur, puis j'ai toujours jamais pris de dope, parce que moi, mon air, je l'ai sur scène, là. Mais c'est encore plus fort, être sur scène, c'est toi, le monde t'écoute, là. T'entends les silences, là, des fois, des bouts un peu plus sérieux dans le show. Tu t'entends, moi, je volais, là. Parce qu'en théâtre, c'est pareil, tu sais, c'est pas compliqué. Tout le monde dit, c'est facile, ça va quand c'est drôle, ça rit. Mais si c'est dramatique, est-ce que ça marche? Ben, tu le sais parce que c'est silencieux. Parce que quand t'es pas bon, là, ou quand c'est pas bon, ben, t'entends du monde tousser, sortir des bonbons, se moucher. Mais quand ça bouge, quand c'est silence total, c'est OK, là, t'as tout le monde avec toi. Avec 1300 personnes, c'est un thrill. Parce que j'ai jamais fait ça de ma vie, là. C'est pas tout le temps des salles de même, mais quand même. Mais avec Bernard, ça ressemblait à quoi? C'était la même chose. Ouais. C'était des spectacles, mais on était deux, tu sais. Ouais. C'était du variété, c'était des personnages, c'était pas de, tu sais, c'était comme une espèce d'hommage à toute l'époque des cabarets qu'on faisait. Okay. C'était extraordinaire. C'était le fun à faire, tu sais. Mais c'était plus comme une pièce de théâtre, c'était un rôle.
drôle. C'était pas moi par OK, c'est pour ça que tu vois vraiment la différence. Ben oui. Puis là, t'embarques dans quelque chose de nouveau. Oui, que j'aurais toujours voulu faire, puis que j'ai jamais pensé que le monde il dépenserait 50$ pour aller me voir un soir. Ouais, c'est ça. J'ai écouté une couple d'entrevues que t'as faites, puis ça revient souvent, là, Ben oui. que t'avais peur que personne achète de billets, puis personne se présente. C'est pas loser, c'est pas ça fait 40 ans que t'es à TV, puis là, tu fais un show, le show est annulé parce que ça intéresse pas personne. C'est ça, puis là, t'essaies de trouver toutes sortes d'excuses, tu sais, comme Ouais, des ouais. raisons hors de mon contrôle. Oui, c'est ça. Finalement, dans mon horaire, j'ai pas bien. Hey, ça se planifie 2 ans d'avance, ces shows-là. On n'a pas pensé à l'horaire. C'était quoi? Voyons donc, tu sais. Non, ça, il y avait ça. Mais j'avais peur que le monde vienne pas, mais j'avais encore plus peur que le monde vienne, parce que, on l'a vu depuis longtemps. Il achète. Ils ont trop d'attentes. Puis le show commence, puis il aime pas ça. Ah, ouais. Ah, imagine, là. Puis là, t'as vendu d'étiquette, là. Puis t'as manqué ton coup. Là, c'est... non, en tout cas. Mais là, je suis content, ça va, c'est parti. Toutes ces craintes-là, là, c'est plus là. Mais je trouve que c'est la plus... C'est un des plus beaux métiers, l'humoriste, parce que faut tellement que tu sois humble. Parce que, tu sais, tu te présentes, puis tu te livres, t'essayes des blagues, puis quand c'est un flop, là, tu sais, ça fait mal, là, tu sais, c'est épouvantable, là, tu sais. Oui, puis en même temps, il y a quelque chose d'écœurant. Puis t'apprends de ça. D'aujourd'hui, c'est parce que maintenant, tu peux faire du rodage. Ouais. Puis t'as des salles, tu sais, comme le bordel, des salles de même, que tu peux roder. Ouais. Moi, là, quand j'avais 30 ans, ça n'existait pas, là. Non. Tout ce qu'on faisait, là, c'était la première fois devant le monde, c'était la première. C'est ça. Il y avait zéro. Écoute, aujourd'hui, je pense à ça, je me dis, voyons donc, les humoristes, dans le temps, ils étaient forts en tabarnouche parce que t'arrives devant le monde, t'as rien. Tu sais, puis les critiques, tout le monde allait là, puis le show partait ou il partait pas, tu sais. Ouais. Puis c'était, tu sais, des bye-bye en direct, là. On n'avait même pas fait une répétition devant du monde. Ah, mais c'est sûr, par exemple, pour des bye-bye, ça doit être de quoi. Mais tu sais, en même temps, au moins, à leur avantage, là, il y avait moins d'offres aussi, là, tu sais. Oui, c'est sûr. Il y a au moins ça, là, aujourd'hui, là, tu sais, pour te démarquer, puis tout ça, faut que tu sois bon, là. C'est sûr. Si le monde te choisit, là, avec un billet, là. Puis c'est surtout que t'as pas de contrôle là-dessus parce que il y a des fois, pas des fois, souvent il y a des jeunes qui viennent me demander des conseils puis tout ça, on va dire écoute, va te donner un conseil, puis ça va te déprimer. Mm-hmm. Mais je dis la seule façon que ça marche, c'est que tu sois toi. Parce que tu peux pas essayer de faire comme quelqu'un d'autre, tu peux pas jouer un rôle, surtout humoriste. Faut que tu sois toi-même. Ouais. Faut que tu parles comme tu parles faut que tu dises ce que tu parles, faut que tu aies un angle, puis il faut que tu espères que le monde va aimer ça. Mm-hmm. Parce que tu peux pas faker. T'es seul sur scène, tu parles au monde, tu joues pas un rôle, tu parles. Fait que si c'est fake, si c'est pas vrai, ça marche pas. Puis ça se peut que tu sois vrai. Puis ça se peut que tu sois parfaitement à l'aise. Mais ça se peut que tu sois pas bon aussi. Ouais. Fait que c'est comme sauter en bungee. Il faut que tu fasses confiance à celui qui attache le nœud. Tu dis, j'espère qu'il est bon. Puis tu sautes. Puis là, ça s'appelle que le nœud pètera pas. Puis là, la première, puis les critiques, comment t'aimais ça? Ben moi, les critiques, j'ai jamais eu... pour des shows d'humour, ça m'a jamais stressé, tu sais, parce que si ça rit dans la salle, tu sais, si quelqu'un vient puis dit c'est pas drôle, ben là c'est pas drôle, ça rit dans la salle. Ça m'a jamais vraiment stressé. Mais j'ai été agréablement surpris, tu sais, les critiques ont été vraiment vraiment très bonnes, mais il y a des critiques qui m'ont fait comprendre des affaires dans mon show que j'avais même pas vu. Ah ouais? Je disais ça, entre autres, j'ai eu une critique extraordinaire dans Le Devoir. Tu sais, m'attendais pas à avoir une bonne critique d'humour dans Le Devoir. Tu sais. Écoute, la journaliste, elle a fait une analyse, elle parlait de trucs que j'ai fait, puis je disais, mais c'est bien trop vrai. Écoute, puis ça, c'est rare, là, mais ça a modifié ma façon de faire le jeu. J'ai compris qu'est-ce que ça voulait dire, puis je me suis pas gêné là-dedans. Il y a une candeur là-dedans. On peut pas, c'est pas prétentieux parce que c'est tellement, on peut pas faire autrement que de rire, pauvre gars. Ah oui, parce que t'es la première victime dans ce show-là. Ben oui, c'est moi. Je parle de moi. C'est ça. Si tu racontes plein d'anecdotes de tout ton parcours, ta carrière. L'as-tu vu? Puis toutes des affaires. Non, j'ai pas pu. Moi, c'est là qu'on n'avait pas fait pareil. Moi, si j'avais su quelqu'un, j'aurais été voir son show. Ouais, bon, ben, gars, on peut pas être parfait. Non, mais ça t'intéresse pas, c'est pas grave.
Ah, ça, je trouve ça drôle. T'es pas venu voir mon show. Pour vrai? Moi, je sais pas. Mais non, c'est pas vrai. Je suis pas vexé. Ah, j'espère non, je trouve ça drôle. Pas, mais non. Okay. Il y a des affaires que je veux voir, que j'adorerais voir, que j'ai pas eu le temps de faire. Ben oui, c'est ça. Fait que mon show, ils vont passer en arrière. Venez voir m'emmener quand il va être dans le coin. J'aime ça, au bout. En tout cas, mais Chris, j'en profite vu que t'es en tournée, tabarnak. Sinon, tu viendrais pas sur mon podcast. Mais c'est ça, dans le show, c'est ça, tu parles de plein d'anecdotes qui t'est arrivé. Ouais. Puis, il y a une affaire aussi, t'avais dit en entrevue que j'avais trouvé ça quand même drôle, c'est que 8 mois avant de faire le spectacle, t'as arrêté de boire, t'as recommencé à t'entraîner parce que tu voulais être crissement sa coche, puis en forme. Ben, c'est certain, écoute, moi... Non, mais t'as pris ça très au sérieux, là. Je connais pas trop d'humoristes qui s'entraînent, qui arrêtent de boire. Ben, parce qu'ils ont pas mon âge. Moi, je savais pas, j'ai pas fait... il y a des fins de semaine, je fais 5 shows. Fait que, tu sais, je savais pas comment ça marcherait, mon affaire. Je savais pas comment je réagirais. Tout le monde me dit, tous les humoristes me disaient tout, Patrice, première année, avec le rodage, 115, 120 shows. C'est beaucoup. Moi, je trouvais que c'était pas assez parce que j'étais habitué quand tu jouais au théâtre, là, tu jouais un show, tu jouais 30, 40 fois. Si t'en faisais 3, 4, tu faisais 120 shows. Puis t'avais répétition en plus, puis tout ça. Là, je me disais, 115, 120 shows, c'est un soir sur 3 dans l'année. C'est pas si terrible que ça. Fait que moi, ils m'ont mis ça comme une montagne. J'étais bandouche, je sais pas comment faire ça, moi. Tout le monde me dit, arrête, l'épuisement te guette, fais pas ça. Puis des humoristes qui jouent, là, tu sais, qui me disent, hey, Van, fais ce que tu veux, tu sais, vraiment, là, prends soin de toi. Hey, je capotais. Mais toi, tu comparais ça au théâtre de qu'est-ce que j'ai compris, puis tu disais ça, c'était extrêmement demandant parce que d'un, t'as pas de micro. Ben, c'est là, ta voix, faut qu'elle porte, puis que... c'est sûr, parce que tu joues juste physiquement, faut que tu joues la moitié de la salle. T'sais. C'est ça. Fait que ça, c'est épuisant. Ça, c'est dur, physiquement. Mais là, écoute, un micro, c'est comme... moi, j'ai une formation de théâtre, j'ai une technique, tu sais, l'appui, tout, on n'embarquerai pas le monde avec ça, là, mais j'ai une façon sur scène que ma voix, je la force pas, tu sais. Fait qu'en plus, quand t'as un micro... puis tu fais juste parler de même. Moi, j'ai déjà fait de la radio pendant des années. Des fois, je faisais 2 shows de radio, je parlais 5 heures par jour. Puis je n'avais pas de problème de voix, là, tu sais. Fait que des fois, je vois des gens qui disent « Oh, faites attention à ma voix. » Puis c'est vraiment... Moi, je viens d'un autre monde. Moi, je viens d'une formation classique. Ça pas avec un micro, ça se peut pas. Moi, j'ai les suppositoires là, pour la voix, là, c'était mes grands amis. Écoute, c'était comme... T'as été formé à la dure! J'ai été formé à la dure régulièrement. Oui. Hey, dans le temps, là, c'était dur. C'est dur physiquement. Ils disent qu'un premier rôle au théâtre, là, c'est la même dépense d'énergie qu'un joueur de ligne au football. Là. Ah ouais? Ouais, au niveau de l'énergie. Là, c'est qui dit ça? Ben, ceux qui étudient ça. Ceux qui ont du temps libre. Ouais, ceux qui ont du temps libre. Ah oui, parce que, tu sais, pourquoi je te parle du théâtre? Parce que moi, quand t'es passé à sous-écoute la première fois, t'avais parlé du théâtre, tu sais, puis t'avais parlé de... En tout cas, je me souviens plus trop, ben ça fait quand même un bout de temps, mais que quand t'allais quand tu faisais du théâtre puis tu jouais devant des jeunes, puis eux autres, ils en avaient rien à chier. Ah non, ça c'est on jouait dans une compagnie qui existe encore, qui est la nouvelle compagnie théâtrale. OK. Puis ça, on jouait la plupart du temps l'après-midi, il y avait quelques représentations le soir, mais la plupart du temps, c'est l'après-midi devant des écoles. Ouais. Fait qu'on jouait on a joué des classiques, on a joué du théâtre contemporain américain, puis tout ça. Puis le monde qui était dans la salle, là, c'était obligatoire. Tu sais, c'est pas du monde qui disait, hey, moi, je veux y aller. Non, ça faisait partie, mettons, du cours de français. Puis, fait qu'il y avait plein c'était juste des étudiants. Ouais, pour essayer, dans le fond, de leur titiller un peu l'envie du théâtre. Mais tu sais, en partant, si ça leur tente pas d'être là, ça gâche l'expérience de tout le monde. C'est des jeunes. Puis des fois, c'était pas toujours terrible ce qu'ils nous faisaient. Tu sais, parce que moi, comme jeune à l'école, j'allais, j'aimais ça, mais il y a des soirs, il y a des après-midi, je suis allé au théâtre. C'était plate en tabarnouche. Tu sais, des fois, tu dis, c'est bien beau, là, à dire, on va intéresser les jeunes, mais hey, j'avais vu Mademoiselle Julie de Strindberg. Ah, tabarnouche, c'était plate, impossible. Puis
je donnerais pas le monde que t'as là, mais il était pas bon en plus. Fait que c'est dur. Tu peux pas intéresser quelqu'un au théâtre avec des affaires plates de même. Là, ça n'a pas de bon sens. Puis là, toi, c'est ça, tu disais que tu y avais goûté un peu. Oui. Ça a été très formateur, j'imagine. Ben oui, parce que, tu sais, écoute, moi, je me souviens, à un moment donné, j'avais compté que Gilles Renaud, tu sais, il y avait comme... la scène était grande, là, très, très, très grande. Puis Gilles Renaud était dans une cuisine, puis il attendait, il faisait le personnage, le père de la fille, que je tombais en amour. Puis nous autres, à l'autre bout, on allait parler à un gars devant un palais de justice. C'était un immense panneau de 25-30 pieds de haut par 40 pieds de large. Le panneau, il rentrait devant un banc de parc, parce qu'il y avait une autre scène, tu sais. Puis là, nous autres, on faisait la scène devant le palais de justice, puis après ça, on s'en allait rejoindre Gilles Renaud pour une scène dans la cuisine. Puis un après-midi, moi, je ne sais pas, ça, on ne sait pas, mais le palais de justice, il rentre en même temps que nous autres dans le noir, puis on entend bang! Puis là, quand ça rouvre, là, juste avant que ça rouvre, là, je vois Raymond Legault, qui était grand à fond, il y avait quelqu'un, il l'a soigné en coulisses. Quelqu'un, on sait pas c'est qui, là. Fait que quand la lumière a allumé, le palais de justice, il bougeait de même. C'est parce qu'il y a des jeunes, il avait pogné la botte d'un ticu, il avait lancé sa scène. Fait que lui, quand le noir est arrivé, il a sauté sa scène pour ramasser sa botte. Ouais. Fait qu'il a reçu le palais de justice. Ça tête, il s'est assommé. Fait que là, on a joué, là, tout le monde, ils ont bien vu, tout le monde l'a vu monter, tomber dans le noir, là, ça, quand c'est ouvert, il était plus là. Là, le monde riait, la botte était encore là, pis t'avais le palais de justice qui se promenait. Quand on est sorti, il était à terre, il était là. Et il sait pas ce qui s'est passé, lui, il a rien vu, là, il s'est fait assommer, puis on est rentré après ça dans la cuisine, puis pendant ce temps-là, les jeunes, ils s'amusaient, Gilles Renaud, il était fâché, il était pas content pendant tout. Mais on comprenait pas pourquoi. Puis là, on rentrait tout un après l'autre dans la scène, puis quand on rentrait, tout le monde riait, les acteurs. Puis il y avait le fou rire, tu sais. Puis là, je comprenais pas pourquoi. Puis là, moi, je rentre, puis il y a plein de 25 cents à terre, tout ça, tu sais. Le monde, pendant que nous autres, on jouait à l'autre bout, il essaie de lancer des 25 cents sur Gilles Renaud. Fait que finalement, il y en a un qui l'a pogné parce que dans le front ici, il y avait une ligne avec des petites lignes comme ça, tu sais, du 25 cents sur le côté. Ouais, tu vois l'empreinte. Fait que là, il jouait, lui, il était pas content, il était fâché. Puis nous autres, on a tout le fourré. Mais moi, je comprenais pas pourquoi le monde riait, j'avais pas le fourré. Puis quand il vient me parler, puis il est plus fâché que d'habitude. Puis là, j'ai joué le 25 cents détampé, ça. Oh, tabarnak. Fait que tu sais, c'était pas comme acteur, c'était pas... Il y a des fois, c'était dur. Ouais, c'est pas les moments les plus valorisants. Mais par exemple, c'est ça doit être très formateur, là. Parce que ça fait partie de la formation, moi, je trouve. En tout cas, surtout pour un humoriste, de faire toutes sortes de shows. Parce que plus qu'ils sont épouvantables, plus ils sont formateurs, plus t'apprends, puis plus tu veux les corriger, puis après ça, t'améliorer, essayer de capter leur attention. Ben, c'est surtout aussi d'apprendre à jouer à garder ta concentration devant une salle qui est tough. Là, c'est ça. Ça arrive à tout le monde. Il y a positif là-dedans. Tu peux en retenir. Faut que tu trouves du positif. Ouais, c'est ça. Là, j'aimerais ça te parler un peu de ta carrière en télé. Tu sais, moi, en tout cas, un show, me semble, le premier show que j'ai vu, qui m'a marqué, qui vient dans mes souvenirs, c'est l'union fait la force. Oui. Hey, ça, là, j'écoutais ça avec mon père, là. Puis tu sais, toi, t'étais un show, puis mon père, il était un deuxième show à côté. Parce que lui, il écriait les réponses. Mon père, c'était un professeur, tu sais, puis il était comme « 24! 24! » Tu sais, où il criait la crise de réponse, là, tu sais. Fait que ça me faisait triper juste pour ça. Puis je l'écoutais souvent avec mon père. Puis ça, ce petit show-là, il a duré longtemps. C'est quoi? C'est 12 ans, je pense? 12 ou 13 ans, ouais, c'est ça, ça a été en ligne. Tu sais, puis c'était du monde... c'était des citoyens, c'était la population qui venait. C'est du monde qui venait, puis ils jouaient pour une cause. Fait que mettons, ils venaient à l'école primaire, puis ils venaient acheter des appareils pour faire une cour pour les enfants maternels qui puissent jouer, là, tu sais, puis des affaires de même. Puis ça, c'est flyé. C'est la seule place au monde où ça s'est fait, ce show-là. Il l'a eu à un ou deux autres pays, je sais pas trop. Mais quand on a commencé, c'était une fille je pense c'est ABC ou NBC, d'américaine, qui était venue. Puis le show marchait, là, quand ça a commencé. Là, les codes d'écoute de la TV n'étaient pas ce qu'ils sont là. Et la fille a vu le show, puis elle a dit, c'est extraordinaire, j'aime ça. Fait que les producteurs, ils ont dit, ben, vas-tu l'acheter? Elle a dit, on peut pas faire ça aux États-Unis. Mais pourquoi? Parce qu'ils ont dit, aux États-Unis, là, il n'y a pas un Américain qui va venir à la TV, qui va jouer pour gagner de l'argent, pour lui, pour un organisme. T'auras pas 40, 50 personnes qui vont venir avec de l'école un samedi après-midi pour gagner maximum 5000$. C'est
impossible. Puis je pense pas qu'il y a un pays dans le monde où on peut le faire. Le monde, ils vont y aller s'il y a de l'argent à faire. Ouais. Mais pour la communauté, puis non, ça, c'est impossible. C'est flyé à tabarnouche. Puis c'est pour ça que je me rappelle pas si c'est NBC ou ABC ou peu importe. Mais l'année d'après, il avait fait Are You Smarter Than a Fifth Grader? Nous autres, on avait une petite école là-dedans. Puis on posait des questions de primaire au monde. Ça marchait, ce jeu-là, la petite école. Puis, par hasard, la fille qui est venue voir le show, la même compagnie, ils ont fait une émission qui s'appelle « Es-tu plus intelligent qu'un élève de 5e année? » Puis ils faisaient jouer contre des enfants. Ouais. Ben, ceci dit, en même temps, c'est similaire, oui, mais en même temps, c'est large, là, à prouver que, à moins que tu fasses exactement la même affaire, là, les concepts, c'est libre, là, mais t'as dû en voir de toutes sortes des couleurs, là, tu sais, le monde, là, tu sais. Il y en a qui devaient être stressés, tu sais, parce que les autres sont pas habitués d'être là. Ben ça, il y avait plein d'affaires. Écoute, il y avait d'abord, au début, on avait des papiers et des crayons pour que le monde puisse, des fois, il y avait des affaires qu'il fallait calculer, tu sais. Fait que, à un moment donné, il y a des gens qui écrivaient les réponses pour s'aider, tu sais, quand c'était à l'autre à jouer. Là, il a fallu qu'on enlève. Il a fallu qu'on enlève parce que ça trichait. Puis, c'est drôle, il y a du monde, tu sais, le monde qui font du show business, je sais pas, à un moment donné, ils perdent des neurones, je sais pas trop. Le monde, il se stoulait les réponses, il soufflait les réponses. Okay. Mais à la TV, t'as un micro ici. Fait que quand tu veux pas, ça paye, ils font c'est la Pologne. Mais enfin, la Pologne, ça sort à la TV. Il y a personne qui voit qu'il a parlé, mais à la TV, t'entends, c'est la Pologne. Fait que moi, dans ce temps-là, il me faisait signe en haut. Je faisais signe. Je l'ai vu, j'attendais 3-4 fois pour que le monde à la maison il ait bien entendu que la personne a soufflé. Puis à un moment donné, je le disais, excuse-moi, c'est parce que quand tu fais ça de même, là, on l'entend à la TV. Puis là, c'était sharp parce que le monde à qui je disais ça, il venait rouge d'un coup. Ouais. Tu sais, il n'y a pas un acteur qui peut faire ça de même. Ça, j'aimais ça faire ça. Ouais. Ça, c'était fantastique. Il y avait plein d'affaires. Il y avait des écoles. Les élèves avaient un peu de difficulté, mettons, où ils perdaient. Puis là, le monde agressif en arrière, comme les coachs au hockey, comme les parents qui vont voir du hockey qui gueulent après les enfants durant la pause, qui les engueulaient parce que il n'avait pas performé ou c'était écoute, c'était particulier, c'était pas tout le monde, mais il y en avait c'était comme ça, il y en avait qui se fâchaient contre l'artiste. Fallait-tu tu descendes les ardeurs de certains? Tu leur parles, mais le monde pense de même. Il pense de même que tu t'échangeras pas en leur expliquer. C'est encore les hey, toi, l'écuyer, le grosse! Hey, écoute, même, essaye, toi, comme coach, de te revirer et de dire aux parents quand t'es coach au hockey, hey, il faudrait quand même avoir... ouais, mais on s'en calisse du coach, mais l'écuyer, on s'en... Il y en a qui pourraient avoir du respect. Pas mal. Il y en a qui pourraient, oui. Mais c'est pas tout. Non, ça non. Ah non, mais c'est ça, tu gardes des très bons souvenirs de ça. Oui, écoute, il y a des... Pour l'avoir animé tout ce petit temps-là, c'est long, tabarnak. Mais ce qui est le fun, c'est que c'est comme le show que je fais en ce moment, Silence on joue, c'est que les jeux, ils changent, pas toujours la même affaire. Dans le temps, là, au tout début, t'avais un jeu, puis c'était tout le temps la même affaire. Tandis que ça changeait régulièrement. Fait que tu prenais le show 4 ans après, c'était plus le même show. Il y avait tellement de nouveaux changements que c'était différent. Fait que c'était le fun. Puis, tu sais, c'est des jeux, là, tu joues, là. Moi, je savais pas les réponses. J'avais les réponses dans l'Union fait la force, je les avais, c'est sûr, tu sais. Mais j'avais pas à me préparer tant que... Moi, ma job, c'était de jouer, là, c'était de faire des affaires avec le monde. Ouais, d'animer, de rendre ça le fun. Oui, que le monde du public... Mettre l'ambiance. Les mettre à l'aise, tu sais, devant caméra, parce qu'il y a bien du monde qui stresse. Mais en général, on réussissait. On réussit, la plupart du temps, ça dépend comment tu traites le monde. C'est sûr que s'il y a des gens du public avec des acteurs, des actrices du monde du showbiz, puis que tu te parles on se parle entre nous autres, puis on n'en tient pas compte, c'est sûr qu'à un moment donné, ils se sentent pas visés, ils se sentent pas inclus, puis ils sont mal à l'aise. Mais dès que tu commences, puis que tout le monde est sur le même pied, en tout cas, en général, ça marche, là. Je réussis à le faire. Ben oui. Il y en avait-tu qui étaient comme vraiment stressés, là, passer proche de tomber sa connaissance? Ben, le pire, c'était la petite école. C'est ça. Parce que tu sais, il y avait 4 concurrents, puis ça commençait avec le première année, le deuxième, l'artiste, deuxième année. Fait que le monde qui manquait à la deuxième année, là, il capotait après ça, il se faisait écœurer dans la rue, il se faisait écœurer partout. Il y a du monde qui sont plus jamais revenus parce qu'ils ont planté en deuxième année, puis ils se sont trop fait écœurer.
Puis, des artistes? Ben oui, certains. Fais-moi pas, des enfants. Je me suis fait écœurer à l'école, papa, tu savais pas ça, comment ça se fait, tu sais? Alors, écoute. Moi, je serais fier, j'ai pas ce genre d'égo-là. Est-ce que le petit cul me plantait, tabarnak? Écoute, mais alors, recommencer à lire des livres. J'aurais pas le choix. C'est certain. Fait que non, mais puis, l'union fait la force, c'est pas comme, ce que je fais, là, c'est dans son joue. Il y a tellement de jeux, puis il y a des affaires, faut que tu reconnaisses, puis tout le monde paraît bien. Mais dans l'union fait la force, des fois, il y a du monde. Le manque de culture ressortait. Puis on l'a fait 12 ans. Hein. Puis quand on a commencé, le monde, les commentaires qu'on avait, tout ça, c'est que les questions étaient trop dures. Puis là, si vous voyez vraiment la société, comment ça change, l'éducation, comment ça change. Au début, c'était trop dur. Puis on n'a jamais arrêté de baisser le niveau des questions. Puis plus ça allait, plus le monde trouvait ça dur, puis plus on le baissait, plus il trouvait ça dur. Ce qui veut dire que 12 ans après, c'était rendu tellement plus facile ta première année. T'aurais fait les questions de la première année, là, puis écoute, le show, il n'aurait pas marché, personne n'aurait écouté, tout le monde aurait trouvé ça trop dur. Puis je me souviens, des fois... que ça nivelait vers le bas. Tout le temps. Puis quand on est... non, c'est ça, je te dis, ça, on l'a vu, là. Puis je me souviens, à un moment donné, c'était une équipe d'université, puis à un moment donné, durant la pause, le monde à la maison, on faisait une question. Puis là, le monde à la maison, il peut réfléchir, puis en revenant, on donnait la réponse. Puis eux autres, ils avaient le droit de se consulter en studio aussi. Puis quand on revenait, on disait, c'est quoi votre réponse? Puis on disait au monde à la maison, la réponse, c'était l'affaire. Fait que je me souviens, à un moment donné, l'union fait la force. L'époque des téléphones cellulaires, au début, j'étais pas là. Mais là, ça a commencé après 7, 8, 9 ans. Les réponses. Fait que là, le monde, je me rappelle, durant la pause, il allait sur Internet. Hey, écoute, t'as 2 filles d'université, là. T'as pas des épaisses, là. 2 filles d'université. Puis ils étaient là. Là, je dis, non, faut pas prendre le téléphone. Pourquoi? Ben, c'est parce qu'on veut savoir si vous le savez. Ben oui, on va aller le voir sur... Non. J'ai dit, on veut savoir, c'est ça le jeu, c'est de savoir si c'est capable, tu sais. Ouais. Ils ont jamais compris. Mais oui, mais c'est à moi le cas. Ben, on l'a. Quoi, on peut chercher. Ben oui, mais c'est ça, on veut savoir. Ils ont jamais compris. Fait qu'en ondes, j'avais dit, on est obligé de refuser la réponse de ce côté-là parce qu'ils sont allés sur... La chercher sur Google. Sur Internet. Ouais. Ils comprenaient pas. Mais voyons, tu me l'as pas dit. Mais oui, tu sais. Ouais, mais c'est pourquoi? Pourquoi ils comprenaient? Je te jure, ils comprenaient pas. C'est pas la mauvaise foi. Ils comprenaient pas pourquoi. Ouais. On n'avait pas le droit d'aller sur le net. Ben voyons, man. Ben oui. Fait que c'est pour ça que tu dis que vu que c'était comme des multi-jeux où ça changeait beaucoup, même qu'il y avait une nivellation vers le bas, ce que je comprends, t'es pas devenu blasé de ça, tu sais, parce que je pense que ça serait un peu ça le risque, tu sais, de faire autant longtemps, m'amener... Je pense que tout humain peut finir par devenir blasé. J'étais pas blasé parce que c'est du vrai monde qui venait. Il y avait des artistes, mais c'est surtout c'était beaucoup du vrai monde. Même si là, on joue, il y a des artistes, puis il y a une personne du public. Puis le monde qui viennent pour la première fois dans une émission de télévision, qui n'ont jamais fait ça, là, eux autres, là, sont encore allumés comme moi quand j'ai commencé à faire la TV. Fait que ça te ramène un peu ton cœur du début. Tu comprends pourquoi tu fais ça. Tu dis, OK, c'est pour ce monde-là, pour le vrai monde qu'on fait la TV, là. C'est pas entre nous autres, là. Fait que moi j'aime le monde, puis je trouve ça extraordinaire de voir en plus, puis tu sais, sur scène, si tu l'as la réponse tout de suite, c'est facile là, tu le sais c'est le monde, mais à TV tu le sais jamais vraiment. Puis moi je faisais la TV, j'ai fait la TV pendant longtemps où c'était majeur la TV, tu sais, un flop. Moi je me souviens d'une émission de télévision qu'on avait faite, on avait débarqué parce que ça marchait pas, on faisait 1,2 million de codes d'écoute. C'était un flop. On trouvait que c'était pas assez, puis on a arrêté de le faire, tu sais. La TV, là, c'était gros, là, ça marchait, là, les premières années, j'ai fait ça. Fait que, tu sais pas comment le monde a apprécié ce que tu as fait vraiment, parce que le monde l'écoutait à la TV de toute façon. Mm-hmm. Il y avait beaucoup de monde de toute façon qui écoutait à la TV. Fait que c'est ça fait partie de mon show, c'est ça aussi, parce que quand tu commences là un show sur scène, le monde, là c'est pas l'émission de télévision qui sont habitués, qui regardent anyway. Ils vont regarder à la TV le monde. Ouais. Ils vont regarder la TV dans ces années-là, tu regardais à la TV. Tu choisissais ton poste, mais tu regardais déjà à la TV. Mais un show, c'est pas pareil. Il faut que le monde prenne la décision d'acheter des billets puis d'aller voir. C'est pas pareil. Là, alors moi, tout ça, fait que c'est fantastique d'avoir le contact avec le vrai monde qui venait voir le show, parce que là, t'avais comme une...
tu comprenais, là, tu parlais d'abord du show avec eux autres, là, ils disaient qu'est-ce qu'ils aimaient. Là, tu voyais tout de suite, tu vas faire de sondage, là. Il y a des shows, des jeux qui disent, on reçoit moins ça. Mais quand ça fait 15 personnes, tu reçois, puis il y en a 14 qui t'ont dit, celui-là, je l'aime moins. Puis celui-là, je l'aime. Puis tu vois qu'il l'écoute. Toi, tu penses qu'il est pas bon, puis tu vois qu'il l'écoute. Ben oui, le monde l'écoute. Ça, là. Non, fait qu'ils sont engagés, sont impliqués. Puis là, tu vois, c'est tout le temps le même qui revient, tu finis par trancher. En tout cas, plus facilement. Puis tu sais, tout à l'heure, ça, j'ai commencé ma question en disant que ça fait 12 ans, même 13 ans. Puis il y a plein de jeux télévisés que tu as animés. Moi, je me demande, parce que j'ai souvent entendu ça de certains artistes qui parlent des shows de télé, des quiz pis tout ça. Est-ce que tu t'es déjà fait à regarder de haut ou il y en a qui déclinaient l'invitation parce que eux autres sont au-dessus de ça, des jeux de quiz. T'en as, mais t'en as plus pour bien des raisons. D'abord, le monde n'a pas d'argent, fait que ils viennent enregistrer 5 émissions un après-midi. Ils vont venir. Ils vont venir, tu sais, il y a ça. L'affaire la plus extraordinaire que j'ai vécue avec ce show-là, c'est Patrice Robitaille. Patrice Robitaille qui traîne dans une espèce de creux de carrière. Ça fait longtemps, là. Puis ça marchait. Il travaillait pas trop. Fait que lui qui avait toujours dit, moi, je veux pas faire les quiz, ça m'intéresse pas. C'est ça, il dit, moi aller faire l'Union fait la force, justement. Il est allé faire ça. Il vient faire l'émission, tout. J'étais super content. Puis moi, j'en veux pas. Le monde qui veut pas venir faire mes shows, ils veulent pas, c'est pas grave, là. Fait que, à un moment donné, Michel Tremblay, lui, il est en vacances dans sa maison dans le sud. Il reçoit Serge Denoncourt, le metteur en scène. Puis lui, Michel Tremblay, il regardait Lyon fait la force tous les jours en Floride. Puis à un moment donné, Denoncourt, il voit Patrice Robitaille, puis il dit « Tabarnouche, et je montre Cyrano de Bergerac qui serait bon dans Cyrano. » Puis Michel Tremblay, il dit « T'as raison, ça serait bon. » Ben, il l'a pris pour jouer Cyrano, puis il a fait un hit. On a reparlé de plus en plus. Puis là, ça a redécollé, c'est bien pour dire. Tous les grands acteurs ont des passes un peu plus difficiles. Ouais. Ben, grâce à ça, là, c'est reparti. Puis il m'a toujours dit, moi, je vais toujours aller faire des... ça a été une leçon un peu pour lui. Puis là, j'ai fait, on fait pas ça pour rien. Puis c'est vrai, ça, tu le sais pas. Moi, je trouve que, surtout quand t'es dans ce milieu-là, faut que tu te fasses voir. Faut que tu te fasses voir de toutes les manières possibles et impossibles, tu sais. Puis il faut que à chaque fois qu'on te voit, faut que tu sois bon. Ouais. Parce que tu sais pas, quelqu'un va te voir quelque part, va dire, il est bon ou elle est bonne. Tu le sais pas, tu sais jamais. Fait que faut que tu sois le gaz au fond partout dans tout ce que tu fais. Faut que t'aies quelque chose à dire, tu sais. Les podcasts, il y en a combien de podcasts, mais j'essaie d'en faire, mais pas trop, parce qu'à un moment donné, tu sais, c'est comme ça, c'est comme, là, nous deux, là, c'est comme ça, on faisait du pouce, quelqu'un nous embarque en char, bonjour entre nous autres, là. C'est ça, des podcasts, tu sais. Fait que si t'en fais trop, à un moment donné, tu radotes, tu dis la même affaire, pis c'est pas... Ouais, tu veux pas te répéter. Il faut que le monde, quand il t'écoute, à chaque fois, ça fait, j'aime ça, ce qu'il dit, ça m'intéresse. Puis même si je l'aime pas ce qu'il a à dire, ça m'intéresse. Il faut toujours que... En tout cas, moi, j'essaie toujours de créer quelque chose à chaque fois que je fais quelque chose. Ben oui. Ben, ça se voit, là, tu sais, puis t'es surtout toi-même depuis tout à l'heure. C'est très le fun, ça. Il m'a peut-être fini par le convaincre de venir voir mon show, c'est jamais, tu sais. Quand il va avoir vu tous les shows qu'il a qu'il n'a pas le temps, tu sais, à un moment donné, là, fait que j'espère durer 2 ou 3 ans, puis à un moment donné, il va être sur le nerf. Cœur à l'œil dans ma salle. Puis là, s'il m'invite pas à son podcast après moi, c'est un flop. Oh non, c'est un flop. Un autre. Ben, dans le fond, c'est ça, tu sais, ça fait 30 ans. Tu sais, ça fait combien de temps tu fais cette carrière-là? Ça fait plus que 30 ans. Ça fait plus que 30 ans. J'ai commencé en 81. C'est ça. T'avais 28 ans. Ça fait 19 plus 26, ça fait 30. Ça fait 45 ans. Non, j'avais 21 ans. 21 ans, OK. Ouais. Mais télévisé, c'est 21 ans. En fait, ça fait télévisé. Non, ça fait 45 ans, c'est ça. C'est ça. Télévisé, régulièrement, là, à la TV, mettons, on va dire 37 ans. Hein? 37 ans là, que j'étais à la TV régulièrement. Puis pendant à peu près 25 ans, j'étais à la TV 52 semaines par année. Mais, tu sais, c'est ça, 45 ans de carrière. Tu sais, moi, la question que je me pose, c'est parce que moi, je l'ai connu un petit peu, c'est quoi, rentrer dans le milieu du showbiz. Puis je sais qu'il y a des très beaux côtés à ça, mais il y en a des très moyens puis des très proches. Là, c'est surtout ça qu'il y a. Fait que c'est ça, tu sais, je me demande comment tu fais pour évoluer dans ce milieu-là, qui est un milieu qui est aussi beaucoup rempli d'ego puis de relations utilitaires là-dedans. Puis tu sais, je veux pas aller dans des noms. Puis non, je comprends. Mais c'est le plus dur dans ce métier-là, le monde, les gens les plus intéressants, c'est les plus grands talents.
C'est tout le temps comme ça, que ce soit en humour, que ce soit les acteurs, que ce soit là, les plus grands, c'est les plus faciles d'accès, c'est les plus faciles d'approche, c'est les gens les plus extraordinaires à travailler, c'est des belles personnes. Ce qui est dur quand tu commences, c'est toute la rapace, les wannabes, le monde qui vont, s'ils peuvent te piler sa tête pour réussir eux autres, ça va faire leur affaire. Fait que quand tu commences, t'es insécure. Fait que t'essayes d'avoir un peu d'approbation autour de toi, puis c'est sûr que c'est pas ce monde-là qui va t'en donner. Puis c'est dur. Ça, c'est difficile tu vas jouer dans des shows, puis il y a du monde qui vont qui vont s'arranger pour... T'as snobé, genre? T'as snobé, oui, puis c'est facile insécuriser quelqu'un, là, tu sais. Surtout au début. Écoute, ça, c'est drôle, je vais jamais compter ça. Il y a Jeannie Dusteau, qui était une grande actrice. Oui. Puis moi, on m'avait dit, j'avais jamais joué avec elle, là. Puis il m'avait dit, elle, quand elle t'aime pas, elle te regarde ici. Quand elle te trouve pas bon, elle te regarde ici. Ça a l'air que c'est intimidant. Fait que, imagine, regarde, je te regarde. Ça paraît pas, là. Moi, je te réponds, là. Non, c'est ça. Puis à la caméra, je te regarde, tout est correct. T'es tout le temps en train de te dire, Chris, qu'est-ce que c'est? Mais toi, c'est quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? C'est ça, tu sais. Puis j'avais trouvé ça tellement drôle. Puis là, j'étais sur le gros nerf. Première fois que j'ai joué avec elle. Elle va-tu me regarder ici? Elle me trouvait bon. J'étais correct, tu sais. Mais il y a plein de manières. Il y a du monde qui vont des acteurs, des actrices qui vont répéter. Puis ils vont jouer, ils vont juste dire leur texte. Puis toi, tu te donnes, tu fais des affaires. Là, ils voient que tu fais, tout ça. Puis après ça, quand ils arrivent devant le monde, ils changent tout pour contrer que ça existe, ça. Ah ouais, ça existe, qu'ils vont faire quelque chose qui fait que ce que tu fais, c'est plus bon. Ça marche plus parce que tu peux pas réagir de même parce que lui, ce qu'il a fait ne justifie pas ta réaction. Fait qu'il y en a des affaires. Tu peux te faire suer par ben du monde. Puis les humoristes, là, c'est facile d'être insécure, une gang d'humoristes. Tu sais. Les humoristes, c'est pas les plus généreux, les humoristes. Parce que c'est tout du monde qui sont centrés sur eux. Ils travaillent sur leur affaire puis tout ça. Puis souvent, quand tu fais des talk shows, des affaires de même, tu les reçois, ils sont en mode travail, eux autres. Fait qu'ils sont assis avec toi, puis là, dans la tête, ils travaillent. C'est pas tout le temps de la mauvaise foi, là. Des fois, c'est comme ils sont, là. Ils sont en mode travail, ils écoutent ce que tu dis, puis ils veulent puncher dessus. Fait qu'ils sont pas en train de t'écouter, ils sont en train de t'écouter pour puncher sur ce que tu vas dire. Ce qui fait qu'il y a pas... Ça se promène pas des deux bords. Moi, c'est pas naturel, c'est pas fluide. Je me souviens de Patrick Huard. Patrick Huard était extraordinaire, lui. Lui, il était capable de t'écouter, oui, puis lui, en plus, il riait si tu faisais un gag. Ce que peu d'humoristes font. Tu regardes dans un talk show, tu remarqueras ça, là, dans des entrevues, là. C'est des humoristes qui rient des blagues des autres. Il n'y en a pas beaucoup. Peut-être des podcasts quand t'es juste deux, tout ça, là, mais encore. À la radio, je pense que oui. À la radio, ben oui, ben là, ça, c'est ça. Il faut que tu mettes de l'ambiance. C'est pas pareil, tu sais. Ouais. Fait que, alors, c'est sûr que si tu fais, ben, ça, c'est tout au début. Parce qu'à partir du moment où t'es établi, puis tout, ben, tout le monde respecte tout le monde, c'est certain. Mais c'est pour ça que je te dis, quand ça marche, les affaires, c'est le plus beau métier. Mais c'est d'arriver au bout où t'as du succès, c'est tough. Là, des coyotes, t'en compte. Là, mais c'est-tu difficile de pas être amer? Tu sais, comme, parce que moi, il m'est arrivé quelques coups, ou même que, tu sais, j'ai vu certains agir avec d'autres, surtout. Puis là, j'étais comme, ben oui, tu parles de même. Puis là, tu dis salut. Chris, hier, tu parlais dans le dos. Tu sais, si tu parles de lui de même, qu'est-ce que tu dis de moi? Moi, ça m'a tellement marqué. Ah, ça, c'est sûr. Là, mais ça, c'est de même dans tout. C'est pas juste... je pense pas que c'est juste... Dans tous les métiers. Dans tous les métiers. Mais ça doit être pire, ça, parce que c'est un métier d'ego, d'image. Ben, ce qui est dur, là, dans ce métier-là, là, c'est que c'est pas ton travail qui est jugé, c'est tout le temps toi. Ouais. C'est pas ton monologue qui était pas bon, c'est toi qui était pas drôle. C'est pas la pièce qui est pas bonne, c'est toi qui était pas bon. C'est tout le temps, c'est toi qui est pas bon. C'est tout le temps toi. C'est tough en tabarnouche, tu sais. Il y en a qui peuvent virer à la mer ou devenir jaloux. Ah oui, c'est sûr. Puis pour ta confiance, puis si t'as pas, tu sais, si t'as pas d'assurance, si t'es pas confiant, ben ça marchera pas.
Fait que c'est cette espèce de centre-là qu'il faut que tu trouves, que tu réussisses à avoir, même quand le monde veut te faire suivre autour de toi, ça arrive, tu sais. Puis ben des occasions comme le théâtre, je te disais, là, où ça réagit pas dans la salle. Ben c'est bon parce qu'il faut que tu te ramasses, puis tu fais ton affaire pareil. Ben il faut que tu sois là, faut que tu fasses de quoi, tu sais, faut que tu sais, genre une carrière là, parce que souvent le monde quand il voit l'artiste, tu sais, il a déjà réussi, mais il voit pas tout le chemin parcouru. Ah non, c'est sûr, en avant, tu sais, tous les risques qu'il a pris, tous les sacrifices, tous les fights qu'il a manqué, les moments qu'il était pas là, tu sais. Il y a énormément de sacrifices. Moi, l'école de théâtre, c'était épouvantable. Tu te tapais dessus pendant 3 ans, tu sais. Il y a même une évaluation qui avait été bien dure pour moi, je me rappelle, j'ai bégayé, mais solide pendant 3 mois après, parce que c'était effrayant, tu sais. C'est dur, c'est sûr. Quand tu fais un flop, là, c'est effrayant. Tu vas faire un numéro, là, puis je parlais de ça avec Dominique Michel, tu sais. Les gens disent, oui, c'est vrai, c'est vrai que c'est le respect, on respecte le public, puis on veut que ça soit bon. Ça, c'est tout vrai. Mais on a encore plus la chienne de faire un flop. C'est effrayant d'être sur scène. Puis d'arriver, de commencer à dire des lignes, puis plus ça va, t'as de l'expérience, tu sais c'est drôle, tu sais. Ouais, au début, tu sors, faire le détachement. Au début, tu sors, là, puis tu dis, hey, c'était-tu bon, c'était-tu correct, tu sais. Mais quand tu vieillis, là, t'as de l'expérience, tu sens pas rire, là. Puis de la comédie, c'est pire. Tu peux pas dire, le monde n'a pas compris. Ben, bullshit, là. Le monde, ils ont pas ri, c'est parce que t'as pas drôle. Puis tu peux pas mettre tout le temps la faute sur le public non plus. Tu peux jamais mettre la faute sur le public. Mais des fois... Tu lances des 25 cents dans le front. Ben là-dessus, oui, c'est sûr. Mais ça, au départ, ils voulaient rien savoir. Mais c'est pas de leur faute aussi, tu sais. Il y avait dans une entrevue, tu avais parlé, puis là après ça, je vais arrêter avec mes crises de questions un peu. C'est ça, dans une entrevue, tu as parlé, puis le contexte c'était que c'est difficile pour des acteurs qui sont extraordinaires, qui sont vraiment bons, mais qui perdent leur job genre 2-3 fois par année parce que... Ben, c'est ça. C'est ça, parce que acteur, c'est ça, c'est perdre sa job parce que tu fais du théâtre, mettons. Ouais. Mais t'avais sorti le commentaire, tu sais, il y a du monde incompétent dans des postes de pouvoir. Ben oui. Puis c'est ça, c'est quoi ça voulait dire, ça? Ben, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est pas tout le temps. T'as des metteurs en scène. Moi, je vais donner un exemple. J'avais fait, quand je jouais beaucoup, à un moment donné, j'avais fait une audition pour une série. Puis là, le réalisateur, il me dit, écoute, il dit, fais comme Andy Sipowicz dans NYPD Blues. Faut que tu fasses ça comme ça, tu sais. Tout de suite, j'ai su qu'il était pas bon. Tu diriges pas un acteur en disant, fais comme tel acteur dans tel... Ça marche pas, là. C'est pas ça, là, tu sais. Fait que lui, il est pas bon. Mais il y a des réalisateurs, des réalisatrices qui sont pas bonnes. Il y en a de moins en moins, mais en tout cas, c'est-à-dire qu'ils travaillent pas longtemps. Mais le bout qu'ils travaillent, toi, il faut que tu travailles, il faut que tu fasses quelque chose. Si tu tombes sur eux autres, ben, là, faut t'endurer, puis il faut que tu sais, il y a des gens dans, tu sais, au cinéma, c'est pareil, je veux dire, il y a des scénarios qui sont proposés, puis c'est du monde, il y a du monde qui connaissent pas ça nécessairement, certaines années, ça change, mais ça, c'est de même partout. Je me souviens de Steven Spielberg, quand il était au top, là, au top. Il disait, c'est tellement difficile de faire financer des films aujourd'hui. Puis là, il était dans son prime. Il dit que le monde qu'il rencontre, c'est pas tout le temps, tu sais. Puis la comédie, c'est ça qui est le pire. Il y a un magnifique monologue de Jerry Seinfeld. Il rend hommage à, comment s'appelle la fille qui jouait Elaine dans Julia Louis-Dreyfus. Fait qu'ils font comme un hommage à Julia Louis-Dreyfus, puis il dit, écoute, il y a une affaire qui existe en comédie, c'est ce qu'on appelle les notes du producteur. Parce que les gens qui s'occupent, là, ils parlent des réseaux de télévision aux États-Unis, c'est du monde, c'est des administrateurs, ils font super bien leur job, tout est bon, mais ils connaissent pas ça en comédie. Fait qu'eux autres, là, ils vont te donner des commentaires, puis il faut pas t'en tienne compte. On appelle ça les notes du producteur. Tu ne fais jamais ça, tu vas te nuire, parce qu'ils connaissent pas ça. Puis il dit, à un moment donné, on avait le pilote, c'était juste les 3 gars. George, le voisin, puis Kramer, puis Seinfeld. C'était juste ça. Puis il y a un producteur qui a dit, ça prendrait une fille. Puis pour contrebalancer, fait que les autres, ils ont dit, note du producteur, on va faire le pilote avec une fille, puis après ça, la fille, on te la sucre. Fini, tu sais. Ils ont fait le pilote.
Ça a super marché avec Elaine. Ils ont dit donc ben écœurant. Puis ils ont continué. Mais il dit, il se retourne vers Julia Louis-Dreyfus. Il dit, tu te rends compte? Il dit, t'étais une note du producteur au départ. Mais c'était une bonne idée. Il dit, c'est la seule fois dans toute ma carrière qu'un producteur m'a donné un commentaire contre. C'est dur, la comédie. C'est dur. Tu sais, quelqu'un dit quelque chose. Puis t'as dit, moi, je me souviens, on avait fait une série. C'est ma blonde dans le temps qui écrivait. Puis là, la réalisatrice, à la première rencontre, elle dit, OK, là, j'aimerais que tu me soulignes où c'est drôle. Là, c'est sûr, quelqu'un qui réalise une comédie, puis il faut que tu dises où c'est drôle, ça veut dire qu'il le sait pas, fait qu'oublie ça. C'est quelqu'un qui est pas bon, là, ça se peut. Mais là, tu l'enregistres, cette série-là, elle l'écrit, on la joue, puis c'est pas bon. Puis c'est pas bon, ça aurait dû être meilleur que ça, mais si c'était pas bon, qu'est-ce que je te dis? Mais ça arrive, ça, des fois, que le produit, plus tu changes, la télévision, le cinéma, c'est pire en pire, là. Il y a tellement d'étapes à traverser. C'est un miracle à chaque fois que ça fait un succès, tu sais. C'est pour ça que tu as une liberté extraordinaire en stand-up, parce que tout ce que tu veux changer, tu le changes instantanément, puis ça se fait. Puis t'es ton seul boss. T'es ton seul boss. Que les spectateurs. En scène, puis les spectateurs, puis tout ça, tu sais. Fait que tu vois, tu peux réagir vite, c'est pas une grosse machine. T'as du jeu, là. Ouais. Ben oui. T'as répondu à ta question, ça? Ben oui, oui, ça répond, mais tu sais, c'est parce que c'est ça. Ben, quelqu'un qui a été aussi longtemps dans le milieu. Puis moi, c'est ça, c'était pas de savoir maintenant d'avoir des potins ou de sortir des noms. Ça m'intéresse pas de savoir ça, mais tu sais, mais c'est ça, de comment que toi t'as vécu ça moi, je me suis fait dire que j'avais pas ce qu'il faut pour être un animateur par des dirigeants de télévision. Ça m'est arrivé. Puis là, c'est sûr, si t'es écoutes, ben, tu fais plus rien. Tu sais pas. Moi, on me disait que j'avais pas ce qu'il faut. J'étais un acteur. Quand je suis sorti de l'école, j'étais un acteur dramatique. Moi, il disait que dans le drame, t'es bon, la comédie, ça marchera pas. Tu sais. Puis à un moment donné, j'ai commencé à faire du drame avec une série qui s'appelait Blanche, puis tout ça. Puis là, je suis revenu après ça dans le bye-bye. Après ça, c'est pas vraiment un comique, c'est plus un dramatique. Ah, regarde. Ouais. Mais c'est ça. C'est pas de faire revivre des émotions non plus négatives. Non, mais ça existe, c'est ça. Mais la vie, c'est ça. Mais, tu sais, on dit tout ce qui nous tue pas nous rend plus forts. Ouais, c'est vrai exact. aussi. Moi aussi, quand tu vis ça, ben oui, moi, à chaque fois, je dis, moi, des fois, tu sais, mettons, je vais en vacances, c'est une catastrophe, là. Moi, j'ai des vacances, m'en profiter. Mais je viens pas fou, là, parce que moi, je regarde tout ça en me disant, le fun que je vais avoir à compter ça. Le fun que je vais avoir à compter ça, tu sais. Je regarde tout ça, puis je fais, wow. Puis après ça, ben, il y a bien des soupers. J'ai compté nos vacances. On a eu du fun. J'ai eu plus de fun à compter mes vacances que dans mes vacances. Mais, je sais pas, ça dans ma nature. Moi, je m'arrange au moins. Mais j'ai écouté, tu sais, ben du monde parler, tu sais, qui ont, un peu comme toi, qui ont fait très longtemps dans le métier. Puis, des fois, je lis entre les lignes. Puis, tu sais, c'est pas pour parler de lui exactement, mais tu sais, là, il y a eu le cas de Guillaume Lemaitre-Vierge qui a parlé énormément. Ça en a un autre qui a fait énormément d'années dans le milieu. Puis, il y a de quoi qui disait, qui revenait souvent, c'est « je suis content maintenant, je suis moi-même ». Puis, tu sais, c'est pas pour parler de son cas, mais on dirait que c'est de quoi qui revenait souvent d'artistes que j'ai entendu qui disaient qu'il faut avoir comme un masque, tu sais, de travailler, puis faut se garder un peu une gêne. Tu sais, je comprends que comme tout citoyen qui a de la classe, si tu peux pas non plus tout le temps tout dire sur tout le monde, tout qu'est-ce que tu penses, mais je sais pas à quel point c'est vrai le être, est-ce qu'on peut être soi-même, puis est-ce qu'il faut avoir un masque, est-ce qu'il faut pas faire attention de pas avoir trop de friction, si là tu te prononces sur certains sujets, ben je sais pas, mais en même temps, il y a plein d'affaires, tu sais, là-dedans. Il y a, tu sais, écoute, on n'a pas tous des prix Nobel dans ce métier-là. Là. On n'a pas toute une expertise. On a des, tu sais, moi j'ai bien des opinions, j'ai beaucoup de convictions, j'ai très peu de certitudes, tu sais. Moi j'y crois bien gros, mais peut-être je me trompe, là. Fait que souvent, à l'époque, moi, j'étais vraiment... j'étais plus quand j'étais dans mon prime, là où j'étais populaire, je gagnais des prix, j'étais tout le temps à TV, c'était effrayant. Souvent, je faisais très attention parce que je me disais, que ce soit en politique, que ce soit... ou même en publicité, je voulais pas en faire, puis je me disais, j'ai une portée qui fait que je pourrais influencer du monde, puis je suis pas sûr de mon coup. Fait que j'aimais mieux me faire bailler. Je me disais, bon, non, je vois pas. Il y avait beaucoup de ça, de te servir de ta notoriété pour mal influence, de mauvaise influence, malgré toi. Des fois, tu penses que
Billy Bob Thornton, il vient de dire quasiment la même affaire que toi. Ben, tu sais, lui, c'était par rapport, maintenant, il était à Joe Rogan, puis c'était par rapport à la déclaration de Billie Eilish, là, tu sais. Ouais. Puis là, lui, ça, il dit, tu sais, moi, si t'es un artiste, puis t'as des diplômes dans la vie, puis tu sais, t'as vraiment été à l'université, ben, tu sais, je pense que c'est correct que tu te prononces, mais si t'as rien de ça, tu devrais fermer ta gueule. Oui, tu sais. C'est ça qu'il disait. Tu sais, je paraphrase, ça, mais c'était pas mal ça. Puis des fois, là, j'écoute un sujet, par exemple, à radio, là, ça commence, là, puis genre, tabarnouche. Moi, j'ai une opinion, j'écoute ça, puis mais mon opinion est déconstruite en l'espace de 5 minutes, j'écoute les pour et les contre, là, je fais, mais des affaires que je savais pas, on sait pas tout, tu sais. On sait pas, on sait pas comment ça marche, la politique, exactement, tu sais, je me suis fait approcher de faire de la politique, es-tu malade? Je suis pas un politicien, je peux pas dire au monde, élisez-moi, puis en plus, il me donne un poste important, j'ai pas ces compétences-là, là. C'est pas, tu fais pas ça. Ouais. Mais donc, il y a ça, tu sais, mais il faut que tu arrives, je pense, à... Ça, c'est long. D'abord, il y a bien des affaires qui est bien dur dans le but. D'abord, les caméras, pas avoir peur des caméras. De pas stresser sur une caméra. Être capable de la regarder, puis de voir ça comme le monde qui t'écoute. Ça, c'est une affaire. Mais quand t'animes, là, la caméra te terrorise, là. Là, tu te dis, bonsoir, tout le monde. Parce que les affaires qui sont bien dures dans l'animation, c'est la poutine, c'est les affaires ordinaires, là. C'est la météo, l'heure, puis que ça soit intéressant, que ça ait pas l'air de dire. Alors, il est maintenant 10h15, on s'en va maintenant, tu sais, le monde chante. Non, si tu veux dire ça que ça coule comme une discussion, mais dès que tu regardes une caméra, au début, t'es stressé. Moi, ça m'a pris peut-être 15 ans à pas avoir peur de la caméra, de la regarder, de l'aimer, puis de dire, OK. Bon. Puis d'être toi-même. D'être toi-même devant ça. Et toute cette espèce de personnage que tu te mets, tu sais, c'est beaucoup d'acteurs sont plantés quand ils ont fait de l'humour parce que toute notre vie, nous autres, on interprète des personnages. Fait que tu t'en vas en humour, puis là, t'interprètes un humoriste. Ouais. Tu peux pas interpréter un humoriste, faut que ça soit toi l'humoriste. Faut que ça soit tu qui le vives, là. Et ça, c'est totalement l'inverse de ce qu'on apprend comme acteur, notre formation. Quand t'animes, c'est la même affaire. Tu peux pas jouer à l'animateur. Ben, les acteurs et les actrices sont plantés parce qu'ils jouaient à l'animateur, l'animatrice. Puis il était pas humain. Fait que c'est des métiers complètement différents, tu sais. Fait qu'il faut que t'apprennes à être quitté. Puis, en fait, faut pas vraiment que tu te mettes un personnage. Faut plus que t'apprennes à fermer ta gueule. Parce qu'il y a des affaires, t'es pas... c'est pas sûr. Qualifié. Ben, t'es pas qualifié. On nous demande notre opinion sur tout, puis rien. Moi, les nouvelles, ce qui me tue le plus, c'est quand ils vont demander l'opinion du monde pour un événement. Mettons, le gars, je sais pas. Ouais. Le gars, je vais essayer de trouver quelque chose, là, parce qu'on sait jamais quand ça passe, là. Le gars, il a fourré du monde. Bon. Ben que là, c'est financièrement, là, ils vont demander à du monde. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Qu'est-ce que tu penses que le monde va dire? T'as un décœurant? Ben, c'est sûr. Ils vont pas dire, on sait pas, peut-être qu'il y a de la misère, tu sais, puis il y a peut-être du monde qui l'ont provoqué. Voyons donc, le monde, ils vont tous dire la même affaire. Je sais pas. Pourquoi tu veux demander les vox pop? Moi, ça me tue à chaque fois. Qu'est-ce que tu veux que le monde dise? Puis le gars, il a commis un crime, ça arrive. Ils vont demander aux voisins, l'avez-vous vu venir? C'est sûr qu'ils vont dire qu'ils l'ont pas vu venir. Ils vont dire, je le savais, mais je voulais pas le stouler. Voyons donc, c'est sûr. Ça incriminera pas. Je sais pas. J'ai jamais vu, tu sais. Ma blonde, là, elle pète un plomb à chaque fois que ça arrive ça dans les nouvelles. Ben oui. En plus, dans le bulletin d'information. Écoute, en tout cas. Moi, à un moment donné, j'avais fait l'écuyer, j'avais un talk show, puis on avait fait un concept, on avait dit, faites-vous confiance à Patrice. Puis, parce que il y avait eu à chaque année, il demandait à qui faites-vous le plus confiance? Ben, les gens répondaient, mettons, les médecins, les policiers, les whatever, les policiers, c'était tout le temps en bas. Puis... Fait que ça faisait 1 an qu'on faisait le numéro Faites-vous confiance à Patrice. Puis c'est sûrement à cause de ça, parce que l'émission marchait. Puis pour la première fois, c'était pas un métier qui sortait, c'était un nom. C'était en qui faites-vous le plus confiance? Puis c'était moi qui était sorti premier. Ah ouais. Parce que c'est à cause du gag qu'on avait. Mais tu vois où je vais en venir, parce que quand je parle des vox pop, quand on avait commencé à faire Faites-vous confiance à Patrice, j'étais parti dans la rue, puis j'avais dit, on va demander au monde qui me passe 5$. Puis là, on va en passer, mettons, 10, 12, 15, qui vont me dire non, puis moi, on va en pogner un. Oh! On va dire, OK, ça prend 14 personnes, 15 personnes pour qu'on me passe 5$. Ça, c'est à quel point on me fait confiance. Puis après ça, on va faire plein d'affaires dans le même. Faites-vous confiance à Patrice. Fait qu'on part avec une équipe des nouvelles.
On était à Radio-Canada, c'est tous des techniciens de nouvelles, on s'en fait un Fox Pop. Ils ont dit, OK, on a prévu 2 heures. Vous avez prévu 2 heures? Oui, c'est ça. C'est parce que là, en 2 heures, 2 heures et demie, il y a peut-être 3 personnes qui vont accepter de vous parler. Ah ben oui, il dit, hey, on en fait des Vox Pop pour les nouvelles, là. Hey, c'est long, là. Ça prend un à demi-heure, un à 45 minutes. Je te parle de ça quand je l'ai fait il y a 35 ans, là, mais en tout cas. Et on part. J'arrête le monde. Excusez-moi. Et le monde traversait, venait me voir. Hey, ça rentrait. Tout le monde me disait oui. Pensez-vous 5 piastres? Oui, sortez, Patrice. Ben oui. Écoute. Fait que là, ça fait 30 minutes qu'on est là. 35-40 minutes, je sais pas, là. On a peut-être parlé à 30-35 personnes. Tout le monde dit oui, on n'a plus de topo. Il n'y a plus de gag. Fait que là, je dis, OK, ben là, on va essayer de trouver quelqu'un qui me dit non. Ça va être ça le gag. Parfait. On est parti. Écoute, on n'a jamais trouvé quelqu'un qui nous a dit non. On est rentré d'une caisse populaire. Je me suis mis en ligne en attendant. Je suis arrivé au comptoir. J'ai dit à la fille, passez-vous 5 piastres, tu sais. La fille, elle dit, il faudrait remplacer. Non, faut pas remplacer de papier. Juste savoir si vous faites assez confiance. Elle dit, non, je peux vous laisser mon linge en garantie. Là. Non, c'est pas possible, tu sais. On l'a trouvé. C'est une banque. C'est une caisse qui voulait pas me passer. Là, on avait un nouveau. Puis c'était ça. Mais là, il faut dire qu'après ça s'est mis à passer. Puis le monde, il le savait, là, tu sais. Le monde, il disait tout oui. Je demandais n'importe quoi. Hey, je sonnais aux potes. Demandez au gars, prêteriez-vous votre femme pour la fin de semaine? Ben, certain qu'on y est dans, ça va pas d'allure. Le monde embarquait dans le gag. Ah oui. Passez-vous votre voiture? Certains, ils me donnaient leur clé. Là, je partais, je cognais une autre porte. Passez-vous votre tondeuse, mettez la tondeuse dans le coffre. C'était ça le gag. Mais pour te dire que le monde qui faisait des vox pop pour les nouvelles, le monde, ils veulent pas parler de nouvelles, là. Fait que, ça doit, en plus, ils veulent pas. Je sais pourquoi ils font des vox pop. Ils doivent remplir du temps. Je sais pas. Ouais. Ben, c'est cool que tu parles de ça, de ton show qui était à Radio-Canada. Parce que c'est ça, tout à l'heure, je parlais des jeux télévisés, mais tu as fait aussi de l'entrevue. Oui. Puis, une entrevue mythique, c'est avec Plume Latraverse. Oui. Que t'as fait ça. Parce que c'était dans quel temps environ? Quelle époque? Parce que. Ça, c'était en 97 ou 18. Ouais. Parce que lui, il en fait pas. Ah, dans le temps, il en faisait pas non plus. C'est ça. Non. Fait que, comment ça s'est passé, ça? Comment il a accepté? Je pense qu'il pour faire la promotion de son nouvel album. Oui, puis, écoute, c'est bien, ça doit, parce que, on l'a appelé, puis il a dit oui. Fait que c'est demain ça s'est fait, puis là on a fait une demi-heure avec lui. On a fait la moitié de l'émission juste avec lui. Puis il a joué aussi. Il a joué une toune. Il a joué El Nino. Oui, je me souviens très bien. Ah non, c'était fantastique. Le talk show L'Écuyer, c'était la première fois qu'on montait des entrevues pour un talk show. C'était pas en direct et c'était pas live to tape. Ce qui fait que mettons, je disais tout le temps, c'est ma question n'est pas bonne, la réponse va être plate, là. C'est sûr. Puis on savait pas trop nécessairement comment ça se passerait. Fait que moi, c'est pas moi qui faisais le montage, mais je le faisais quasiment dans ma tête. Fait que des fois, j'avais l'air idiot en tabarnouche quand je posais des questions à quelqu'un, là, mettons, sur ton interview, puis ce que je viens de te demander, c'est plate. Puis ce que tu réponds, c'est plate, parce que ma question est plate. Ouais. Puis là, je reprenais avec ce qu'on venait de parler avant. On vient de dire ça. Là, le monde me regardait en disant, il était un peu épais, on vient d'en parler. Mais moi, je savais que ce qu'on vient de faire, là, on le mettrait pas en onde. Fait que je recommençais sur d'autres choses, comme, puis, j'ai réfléchi un peu de même, parce que je sais exactement de quoi tu parles. Ben oui, moi aussi, tu sais. Non, mais tu sais, maintenant, si je sais que ça peut faire un bon extrait ou de quoi de même, ben, tu sais, genre, j'essaye de faire en sorte que, sans que ça brise la fluidité de la conversation, sans que ça paraisse trop, là, tu sais. Je comprends ça. Tu parles. Fait que, tu penses au montage dans ta tête aussi. Donc, le monde marchait, le monde, il tripait parce que les interviews, ça marchait, là. Puis en plus, l'interview était faite devant 800 personnes. Ouais. C'était dans le Théâtre National. Fait que t'avais 800 personnes. Fait que le monde, là, quand il s'assoyait, là, c'était pas comme, on vient donner une entrevue, puis il y a du monde, ils sont de même, là. Ils viennent, là, puis, tu sais, ça vient, là, puis ça s'assoit de même, là. Puis là, ça veut... déjà, le niveau d'énergie, là, c'est zéro. Pas les autres vont t'aider, tout ça. Fait que là, tout le monde s'assoyait droit, je peux te dire ça. S'assoyait, ça applaudissait. Quand je faisais le monologue au début, là, les gens entendaient rire. Puis quand ils rentraient, puis c'était le silence, t'entendais le criquet, là. Non, le monde a su d'air. Fait que le monde, il venait performer, puis il se forçait. Fait que les entrevues étaient bonnes. Parce que même si c'était sérieux, c'était le silence. Un silence de 800 personnes, c'est puissant en tabarnouche. Ou ça riait. Puis là, il était à l'aise, mais le monde était nerveux quand il rentrait. Le monde en fait des entrevues.
Puis il était sur le gros nerf, là. Il y avait le trac, là, avant d'arriver, là. Mais ça donnait des moments extraordinaires, tu sais. Quel souvenir tu gardes de celui avec Plume la Traverse? Ah, c'était fantastique. Moi, c'est mon idole, Plume. Ouais. Puis en plus, il en faisait pas, j'étais content. Ouais. Puis même aujourd'hui, il en fait toujours pas. Non, pas en tout. Je me souviens de Dédé Fortin aussi. Dédé Fortin, il est venu j'ai fait plusieurs fois Jean Leloup. À toutes les fois, c'était écœurant. Jean Leloup. Tu réussis à bien contenancer. Moi, tu te laisses aller, j'imagine. Ben, j'embarquais dans son monde. Je trouve que c'est un artiste extraordinaire, Jean Leloup. Puis j'embarquais. Je me souviens une fois, on avait fait on a tous pris les trophées. Puis de tous les gars-là, le Métro Star, Gala Artiste, Gémeaux, n'importe quoi. Je veux juste te demander comment tu trouves le trophée. Qu'est-ce que tu en penses? Je vais montrer le gala Métro Star après moi. Ils vont dire un hachoir à viande. Hey, ça part à rire. Mais là, n'importe qui est là, tu fais quelque chose, puis ça rit. T'es bien. Il prend confiance. Après, il prend confiance en toi, puis il se donne. Puis il y avait tout. On avait commencé l'entrevue de même. Là, puis là, j'ai dit, je vais regarder. Au début, je me suis dit, c'est juste un exercice pour casser la glace. Là. Pendant tout, c'était formidable. Puis en plus, on était une fois par semaine. Donc on préparait les entrevues. Puis il y avait 800 personnes. Là, fait que c'était des entrevues spectacles. On recevait jamais de gens ben pour parler de l'actualité, de politique, de sujets, tu sais, c'était vraiment des shows de variété, là. On faisait des stuns souvent avec le monde, c'était pas une entrevue d'affaires publiques, jamais, là. Mais ça devait être compliqué, encore plus qu'aujourd'hui, de faire de la recherche pour un invité, parce que là, on parle d'une époque où ce que Internet, là, Google, ça existe pas, là. Non, c'est sûr. Mais ça te prenait du monde qui avait de la culture. Ouais. Ça te prenait du monde, tu sais, tu peux pas avoir des recherchistes de 21 ans qui connaissaient pas le show business, c'était pas possible. C'était du monde qui avait 30, 35 ans, puis qui travaillait là-dedans depuis toujours, puis c'était des maniaques de culture québécoise, du monde. Il fallait que ça soit ça, t'avais pas le choix, tu sais. Aujourd'hui, moi, ça me fait rire parce que toutes les entrevues que tu donnes à peu près, c'est tout le temps, tu l'as fait aussi, tu sais, t'as dit dans telle entrevue, parce que le monde, maintenant, les recherches, et tu lis les entrevues qui ont été données, puis et c'est ça qui est dur pour nous autres, c'est que à un moment donné, même pendant que je te parle, là, moi, je pense, je parle de ça dans quelque part, puis les plateformes se multiplient, t'en fais des podcasts, là, tu dis, j'ai-tu parlé de ça, moi? Puis, tu sais, quelqu'un qui t'a vu, il dit la même affaire, on en fait tellement, à un moment donné, tu sais plus. Tu sais plus ce que t'as dit, tu sais pas de quoi t'as parlé, parce que ça, tu sais, les podcasts durent, tu sais, j'en ai fait qui durent 2 heures. Qu'est-ce que j'ai dit dans ces 2 heures-là? Je me rappelle pas tout. Mais moi, qu'est-ce que j'aime puis là, j'ai de l'air du gars qui se justifie, mais c'est parce que souvent, je trouve que des fois, il y a des sujets qui sont intéressants, mais qui sont juste effleurés, tu sais. Fait que je suis d'accord. Fait que c'est pour ça que j'aime réécouter ces entrevues-là. Mais toi, tu peux le faire. Par exemple, on va parler 1h30. Tu sais, mais dans une entrevue télé, là, radio, t'as 10 minutes, t'as 8 minutes. Tu peux pas faire ça. Tu peux pas y aller là-dedans. Tu peux pas t'attendre. Tu peux pas lancer non plus des perches. C'est pas intéressant, on va le couper. Non, t'as 8 minutes. C'est ça. Fait qu'il faut que tu sois pas mal plus préparé, là. C'est sûr, un podcast, c'est pas pareil, là. Ça a changé la façon de faire des entrevues au complet, c'est sûr. C'est plus des conversations. Mais un show de TV, faut que tu performes. C'est 8-10 minutes, pas plus. Ici, on prend le temps. Ouais. Ben justement, dans cette entrevue-là, avec Plume la Traverse, un moment donné, vous avez effleuré un bout d'histoire, d'anecdote que vous avez eu ensemble. Puis lui, il avait appelé ça, il avait surnommé ça, c'est le Magic History Boss. Que vous étiez ensemble, je pense, en France. En France, oui. C'était de quoi qui était supposé prendre 3 heures, puis ça a pris 8 heures. 8 heures. C'est le festival de Nantes. Puis il y avait Robert Charlebois qui était là, à ce festival-là, Plume la Traverse, puis nous autres de la Ligue nationale d'improvisation, puis Cashtin. Des Cashtin qui marchaient en France, là. C'était Elvis Presley en France, là. C'était la folie. Puis on a tout dans l'autobus après ça. Puis on est revenu, puis ce qui devait prendre 3 heures, on a pris 8 heures, puis il s'est passé des affaires dans cette bosse-là. Ça n'avait pas de sens, tu sais. C'était magique. Non, mais tu sais, par exemple, à un moment donné, t'avais Claude McKenzie de Cashtin, il sort sa guitare, puis il commence à jouer en Montagnier. Mais là, on aimait ça, les tunes, mais tu sais, on l'écoutait. Pas Montagnier ben, moi, tu sais. C'est pas... fait que...
On connaît pas les paroles, puis on écoutait, tu sais, ça allait bien, on tapait, puis au bout de, je sais pas, 15-20 minutes, il a arrêté, là, puis il y a quelqu'un qui a dit « Hey, Plum, veux-tu prendre une guitare, puis chanter quelque chose? » Il se met à chanter ses tunes. Écoute, on connaît toutes les tunes de Plume, là. Un show privé. Fait que là, Claude, il l'avait pas pris pantoute, là. Il était en arrière, il avait calé un 40 onces de scotch. Il avait trouvé ça dur au bout. Là, il fallait arrêter. Encore ça finissait plus. Il fallait arrêter parce qu'il y a du monde qui fallait qu'il aille aux toilettes. Il fallait qu'il aille aux malade. Ça a duré 8 heures. Mais c'était fantastique. C'était on avait été voir Plume. Il jouait dans une petite salle dans le Festival de Nantes. Il faisait 3-4 spectacles. Puis à un moment donné, il y a un soir, il était venu nous voir à LNI, puis il avait dit, là, il dit, venez me voir, il n'y a pas grand monde à soir, ça n'a pas été annoncé, puis on va faire un show pour vous autres. Fait qu'il y avait peut-être, je sais pas, 200 Français. Puis nous autres, on était 20, peut-être pas, 14 Québécois. Puis il a fait un Christy de bon show, mais il y avait des insides tout le temps sur les affaires du Québec. Les Français Quel monde comprenait pas trop. Mais son show était écœurant. C'était un showman extraordinaire. Ça. Ouais. Ah, man, c'est ça. Puis il représente quoi, Plume? Tu sais, c'est quoi? Parce que, tu sais, on dirait qu'il a comme un peu été oublié, mais en même temps, tu sais, on le sait qu'il a été énormément important pour beaucoup de monde. Tu sais, ben oui, Plume, c'était le rebelle des tu sais... Boycotté aussi, un peu. Ben, il sacrait. Ouais. Aujourd'hui, il n'y a rien là sacré, mais dans le temps, tu sacrais pas. Lui, il sacrait. Il jouait pas la game de politically correct. Il prenait de la bière sur scène. Ouais. Il se mettait chaud des fois. Souvent. Il jouait, puis ça faisait partie de l'expérience. Puis tu savais ce que c'était. Puis c'était pas ça. C'était straight en tabarnouche la TV dans le temps. Là. Fait que lui, il vient de l'époque où c'était vraiment plus établi, plus... puis il y avait pas... Dans ces années-là, il y avait pas beaucoup de fenêtres où tu pouvais te passer. Tu pouvais passer à Radio-Canada, à TVA, qui s'appelait Télémétropole dans le temps, mais il n'y avait rien d'autre, là. À un moment donné, il y a eu Télé-Québec, là. Puis les salles de spectacle, là, tu faisais pas une salle 3 soirs à Montréal. Quand tu louais, il n'y a pas beaucoup de salles. Puis quand tu louais une salle, ben, tu louais 10 jours, 3 semaines. Quand tu allais en spectacle à Montréal, fait que les shows de Montréal, quand tu faisais à la Place des Arts, tout le monde disait, ça va être bon le show. Parce que ça, c'est quelqu'un qui a assez fait de spectacle. Il y avait de la notoriété. Il y a de la notoriété. Puis s'il est assez bon, depuis assez longtemps pour s'en aller à la Place des Arts. Aujourd'hui, tu commences, tu peux louer à la Place des Arts. Tu fais un soir supplémentaire dans le temps, quand tu annonçais des supplémentaires, c'est parce que tu avais vendu 3 semaines de spectacle, là. C'était supplémentaire, puis c'était pas une supplémentaire, c'était une semaine. Mais en même temps, la réalité, c'est qu'il n'y avait pas de salle de spectacle, là. Aujourd'hui, il y en a tellement des salles de spectacle. Fait que l'offre était pas si grande que ça. Fait que ceux qui roulaient, tu sais, ils vont des champs, ils faisaient 3, 4, 5 mois au Théâtre Maisonneuve, là, sans arrêt. Il changeait de spectacle parce qu'il se tannait de faire ses spectacles, pas parce qu'il était rendu à plus vendre de tickets. Ouais. Il changeait, il était extraordinaire, tu sais, c'était... Et en même temps, tout ça, c'était des événements quand on allait voir ces shows-là, parce qu'il n'y avait pas grand-chose. À la TV, tu sais, avec Internet, aujourd'hui, tu vois tout le monde. Ouais, c'était un événement aller voir Plum, là. Hey, je me rappelle, il jouait chez Dieu, dans le Vieux-Montréal. Puis il commençait son show. Bonsoir, mesdames et messieurs, bienvenue chez Dieu, mangez de la merde. Ça partait. Écoute, c'était subversif dans le temps. Tu voyais pas ça sur une scène. C'était notre rocker. C'était notre rocker, là. C'était les Stones, c'était tous des jeunes dans la salle, c'était libérateur, puis ses tonnes étaient bonnes, puis c'était un showman extraordinaire, c'était un monument, là, c'est Tom Waits, c'est notre Tom Waits. Puis toi, il a accepté de venir en entrevue. Ben, j'avais capoté. Puis il était le fun aussi. Ben, il était super bon, certain. Ouais, ben, oui. Non, mais c'est parce que j'avais regardé d'autres entrevues qu'il a faites, puis tu le vois, il a pas trop de l'air de vouloir être là. Ah non, lui, quand ça ne tente pas, ça ne tente pas, là. Ah, ça, c'est sûr. Il parle, puis il dit pas grand-chose, puis... Des fois, il passe sur des affaires, puis là, tu vois, mais avec toi, il y avait du fun. Ah oui, on faisait des blagues. Ouais, puis il arrêtait pas de dire, je me fais dire des affaires, ma mère va me parler. Tu fais du des niaiseries, là. Puis, t'étais-tu stressé de poser des questions un peu... Ben, c'est sûr qu'ils sont un peu plus sérieuses, tu sais, comme ma tante, je sais qu'il y a une question, tu sais, c'était comme, est-ce qu'il y a des chansons que tu regrettes ou des affaires de même? Tu sais, t'étais-tu stressé d'aller dans ce terrain-là? Non, parce que j'ai toujours
quand je faisais mes entrevues, je me disais toujours, écoute, on avait 3 entrevues par semaine. On passait 20-25 heures à parler de ces 3 entrevues-là, qu'est-ce qu'on va faire? Puis on se disait, qu'est-ce que le monde aimerait savoir qu'il n'a pas dit? Parce que dans le temps, aujourd'hui, quelqu'un qui a trouvé quelque chose que quelqu'un n'a pas dit, là, il y a tellement de plateformes sur lesquelles on donne notre avis que c'est dur à trouver. Mais dans le temps, fallait chercher. Fait que là, on se disait, me semble. Puis moi, j'ai toujours reçu le monde en les aimant. Puis j'étais groupie, moi. Fait que c'était toujours en connivence. C'était jamais pour planter quelqu'un ou s'il y avait quelqu'un, mettons, que j'aurais eu une tendance à planter, je l'invitais pas. Ben, c'est la même affaire que moi. Ben oui, tu fais pas ça. Moi, j'aime pas, moi, je fais pas ça. Fait que, pis c'était de la vérité, moi, c'est pas les affaires publiques. Les affaires publiques, là, c'est de ça qu'on parle cette semaine. Ouais, là, ça peut rentrer plus dedans. Ben oui, mais là, c'était pas ça, c'est de la vérité pure et simple, moi. Fait que, ouais. J'aimerais ça, si ça te dérange pas, tu sais, je sais que tu dis que t'aimes moins prononcer, donner ton opinion, mais, tu sais, c'est parce que je me demande aussi, quelqu'un qui a vécu autant longtemps, un gros parcours dans le milieu télévisuel, dans quel état est notre télévision aujourd'hui, l'industrie de la télévision? Ben, l'industrie de la télévision va mieux que partout ailleurs parce qu'on est protégé par la langue française. C'est ça. Mais le déclin, ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait, mais le déclin qui est amorcé de la télévision, c'est le déclin du médium de la télévision. Je pense que le contenu, il n'y a aucun problème parce que les gens sont intéressés à voir du contenu d'ici, ce qui n'existe presque plus, c'est la TV linéaire. C'est la TV le lundi soir, 8h, j'écoute telle affaire. Ça, c'est fini. Le monde, c'est sûr. Les gens plus âgés restent encore un peu avec ça, mais toutes les jeunes générations, ça n'existe plus. Ouais. À moins que ce soit un événement. Là, oui, c'est pour ça que le sport se vend si cher, les propriétés sportives, parce que là, t'es captif, tu le regardes. T'écoutes ça en direct ou un peu après en différé, mais ou sinon, on dépasse ça, t'as déjà le résultat. Exactement. Ça te donne de l'écouter. C'est ça. Fait que donc, le principe de la télévision à heure fixe, ça tu sais, là, il en reste encore, mais moi, il n'en existera même plus. Je suis sûr que c'est à part pour les événements comme les informations, les galas, si tu veux, les événements sportifs et tout ça, mais tu peux pas puis c'est mondial là, c'est pas juste ici, tu sais. Puis il y a comme un problème en plus, c'est que de plus en plus avec la télévision, on va aller chercher du contenu pour les plus jeunes, mais les plus jeunes ne l'écoutent plus. Mm-hmm. Puis on délaisse les gens plus vieux qui écoutent la télévision, mais c'est eux autres qui l'écoutent. Fait qu'eux autres aussi commencent à se détacher parce que ça s'adresse de moins en moins à eux autres, les contenus qui se passent. T'sais. Alors, tout ça, c'est un changement total. Mais le monde est intéressé à avoir des contenus. Notre problème qu'on a, je pense, ici, c'est les plateformes. Les plateformes sont pas facilement accessibles. Aujourd'hui, il faut que ça soit accessible. Ça a pris du temps. Tu sais, là, ça l'est un peu plus. Ça l'est, mais c'est compliqué. Là. Mais c'est ça, ça prend du temps. Tu sais, tu vas aller sur YouTube voir, je sais pas, moi, Jimmy Fallon. Là. Tu fais Jimmy Fallon, tout ça sort, tu regardes ce que tu veux. Là, tu sais. Là, il faut que tu passes par des plateformes qui sont pas toutes faciles d'accès nécessairement. Puis, fait que je sais pas. Puis on est un petit marché. Hein. Ça dépend aussi du fournisseur que t'as. Tu sais, maintenant, si t'as Bell, tu peux pas aller pogner Illico. C'est ça, exactement. Si Illico, tu peux pas aller pogner Bell. C'est ça, là, tu sais. Puis, fait que rien pour t'aider. Fait que c'est ça. Puis on est un petit marché, mais tu sais, je veux dire, moi, je me rappelle, quand on faisait l'écuyer, on faisait entre 900 000 et 1,2 million de personnes qui écoutaient. Puis David Letterman, qui était à l'émission aux États-Unis, faisait entre 1,5 et 2 millions. Il faisait le double de nous autres dans un pays de 350 millions. Ouais. Mais eux autres, ils allaient chercher... Letterman, c'est le premier où les compagnies de jeans puis les boissons gazeuses ont annoncé parce qu'ils allaient chercher les jeunes. Les premières ça années de dépend Letterman... quelle tranche d'âge ouais, que lui, il allait chercher... c'est concentré dans une et lui, tranche il allait d'âge. chercher... Même s'il allait chercher 2 millions de personnes, ce qui est pas beaucoup, si tu veux, mais il allait chercher du monde payant. Mm-hmm. Fait que ça, là, c'était payant pour les réseaux de faire ça.
Fait que là, notre problème, nous autres ici, ben, c'est qu'on est pas beaucoup, là. On est quoi? On est 6 millions de francophones, 7 peut-être, là. Enlève les personnes âgées, malades, enlève les jeunes enfants, puis enlève même les jeunes qui écoutent plus la TV partout. Le bassin est plus gros, là. Fait que si tu veux aller chercher le monde, puis il faut trouver comment on monnaie ça, parce que sur le net, ben là, la pub, c'est pas pareil, tu sais. En tout cas, c'est bien compliqué. C'est ça, fait que c'est ça un peu les facteurs. Je sais que tu as parlé qu'il faut peut-être ça pourrait aider aussi de faire plus de direct, là, tu sais. Hein. Mais moi, je pense, c'est peut-être naïf, mais je suis convaincu que je pense vraiment que l'avenir de la télévision passe par le direct. Parce que le direct, c'est plus un rendez-vous. Ben là, tu dis, ça se passe là. C'est comme l'impro. Moi, je trouve l'impro extraordinaire, mais l'impro, c'est bon quand c'est en direct. Tu regardes pas une émission d'impro le lendemain. Quand ça se passe, quand quelqu'un a de la misère, quand l'impro est pas bonne, tu vois le monde live, freaky, puis le monde, l'acteur ou l'actrice qui n'arrache, ben, parce qu'il sait qu'il y a du monde en TV qui regarde. C'est pas juste 700 personnes, là. C'est peut-être 700, 800 000, 500 000, peu importe. C'est pas la même affaire, là. Je parais pas bien. Il y a comme une tension. Il y a quelque chose que tu peux pas avoir dans des pré-enregistrements. Des pré-enregistrements, mais s'il y a un problème, on recommence, là. Fait que t'as cette espèce de laisser aller là que t'as pas dans le direct. T'as comme une énergie. Le monde, il y a une vibration, là, que t'as pas dans d'autres choses. En même temps, en faisant ça, ben là, c'est plus compliqué parce que là, si tu veux être live, ben le soir, ben ça coûte plus cher avoir le monde puis les équipes, puis tu peux pas faire travailler le monde sur 2, 3 shows en même temps. C'est une question d'argent aussi. Ça complique la patente, là. Puis quelle part de responsabilité on a dans ce déclin-là? Est-ce qu'il y a quelque chose? Moi, je te dis qu'on en a pas dans le sens que c'est mondial. Puis on est moins pire qu'ailleurs à cause ou grâce à la langue française. Puis il y a encore beaucoup de monde, je parle pas des jeunes, là, il y a encore beaucoup de monde qui ne consomme qu'en français. Tu sais. Mais c'est sûr que là où ça va frapper comme un bat de baseball, c'est quand les jeunes générations qui consomment beaucoup plus en anglais puis qui consomment presque plus en français. Là, si ça continue comme ça va aller mal. Mais le milieu de la télé, as-tu tout le temps été aussi polarisé que ça, tu sais, qu'aujourd'hui, tu sais, comme aujourd'hui, tu sais, t'as fait plusieurs bye-bye, là, tu sais, puis on dirait le dernier bye-bye, puis on dirait que ça va en accélération. C'est souvent les commentaires, moi, je trouve qu'il en revient, c'est que, tu sais, ça... Ben c'est ça, c'est très, très polarisé, tu sais, il y en a qui sont zéro contents, tu sais, puis on dirait je sais pas... Ben, je pense que ça a toujours été comme ça, sauf que maintenant, ce monde-là, il y a une place pour s'exprimer. C'est que les gens vont sur les réseaux sociaux. Ben, c'était ça. Quand t'écoutais c'était pas aussi violent parce que le monde, il fallait qu'il appelle dans les radios. Tu avais des lignes ouvertes, là. C'était la même affaire. Moi, je me rappelle, le premier bye-bye que j'ai fait, c'est en 88. Là, le monde disait, c'est assez, c'est une formule finie, on a fait le tour. Ben, les 2 premiers qu'on a fait, là, que moi j'ai fait, c'était partout dans les lignes ouvertes. Le monde écoutait, puis le monde aimait ça, mais le monde qui appelait dans les lignes ouvertes, c'était le monde pour chialer. Il n'y a pas grand monde qui appelait pour dire « je trouve ça fantastique, il y a d'autres choses à faire. » Fait que, les autres veulent se défouler aussi. C'est ça. Puis là, le premier bye-bye en direct est arrivé. On dit « ah, mon Dieu, ça devrait tout le temps être comme ça, c'est formidable, c'est bon. » Puis à un moment donné, c'est « on devrait droit à une autre gang, puis c'est correct. » là. Mais il y a toujours eu ça. Tu peux pas plaire à tout le monde. Puis avec les réseaux sociaux, maintenant, tout le monde s'exprime. Parce que même du monde, il y a du monde qui surfe, on dit « ah, lui, il m'énerve. » On va juste faire ça. Qu'est-ce que tu veux? Là, vas-tu tenir compte de tout ce monde-là pour faire des... Moi, par exemple, quand je faisais une émission qui s'appelait les squelettes dans le placard, il y a des années où j'arrêtais pas, là. Je rentrais dans le monde, puis si c'était plate, je disais, hey, c'est bien intéressant ton affaire, là, puis je j'ai picossé, tu sais. Bon. Ces années-là, on recevait des courriels. Ah, l'écuyer, vas-tu laisser le monde parler? C'est ci, c'est ça, bon. Fait que là, l'année d'après, avec le producteur, on l'a fait 4-5 fois. Ça a duré 14 ans. J'étais plus lousse. Les parts de marché baissaient de 2-3 parts. L'année d'après, je recommençais, je picossais. Plus de monde qui écoute, mais plus de monde qui chiale. Fait que qu'est-ce que tu fais?
tu t'occupes du monde qui écoute ou du monde qui chiale. T'as pas le choix. C'est ça, tu sais. Puis aujourd'hui, les réseaux sociaux ont une importance démesurée dans tout. Les gens, ils tiennent compte de ça. Fait que, tu sais, c'est comme dans le temps, la musique, c'est pareil. Là. Avant, j'avais lu une entrevue avec un gars à New York, là, un gars qui était en musique. Il dit, c'est bien dur de développer des nouveaux trends dans la musique. C'est long parce que tous les mainstream, maintenant, ils veulent avoir des affaires qui marchent tout de suite. Ouais. Fait qu'ils vont par plaisir d'écoute. Là. Ils vont ils vont faire des écoutes avec, je sais pas moi, 50, 60, 100 personnes, là. Puis ils ont un curseur, là. Ils ont une roulette, là. Puis là, quand la tourne, elle commence, dites-nous votre niveau de satisfaction. Quand la tourne commence. Si c'est un son que le monde aime, puis, ils vont mettre ça à 10. Mais si c'est un nouveau son un peu plus underground ou trendy, ou n'importe quoi, là, ça va... ça va varier, ça va être de même. Ben, qu'est-ce que tu penses que le monde, les décideurs, pour ce qu'ils vont jouer, ils décident, on va aller avec ce que le monde aime, on veut aller tout le temps, fait que t'as plus de recherche. T'as plus rien qui arrive du champ gauche, t'as plus de... Alors, c'est pour ça que là, dans les plateformes, le monde va sur ces plateformes, puis ils font leur propre sélection. Puis, tu sais, ils vont prendre Spotify, mettons, puis ils verront pas. Mais ils vont écouter ce qu'ils veulent. Ils vont tout le monde se fait sa propre programmation parce que il y a plus d'endroits. Il y a des places où tu vas avoir de la musique émergente, si tu veux, un peu dans le champ gauche par rapport à ce qui se fait. Mais là, les gens les trouvent puis ils vont les écouter. Mais ça fragmente tout. Mais c'est rendu ça. Il y a pas de ça n'a pas besoin de solution, c'est rendu ça, c'est une autre façon de faire, c'est autre chose. Mais c'est sûr, tu sais, que tu pourras jamais faire plaisir à tout le monde, puis même des fois, le fait d'essayer de faire plaisir à tout le monde, mais tu fais souvent plaisir à personne. Là, exactement. Fait que, mais je comprends, tu sais, tout ce principe-là, mais je me demande, tu sais, y avait-tu vraiment un effort, en tout cas quand tu faisais les bye-bye, d'être équilibré, tu sais, de pas tout le temps fesser sur tout le monde, sur le même groupe ou les mêmes personnes. On essayait, on fait ça pas mal plus sur tout qu'aujourd'hui, là. Il y avait pas tellement de barrières, c'était pas si dur que ça, mais aujourd'hui, là, avec les poursuites, avec les... Je sais qu'à un moment donné, il y a un directeur des programmes il m'a dit, il me l'a dit, là, il a mis fin au bye-bye une année, il dit, parce que là, c'est trop de... Les bye-bye étaient très politiques dans ce temps-là. C'est trop de gérance d'appeler et de répondre aux femmes des politiciens. Pas les femmes, les conjoints des politiciens. Elle dit, elle est pas contente, oui, il est pas content parce qu'on a le jury de sa conjointe, son conjoint, tout ça. Puis il dit, c'est trop d'ouvrage, on va arrêter ça, là, ça vaut pas la peine. J'ai méchante belle vision. Belle vision. On enlève l'émission la plus importante de l'année, l'émission phare, parce que c'est trop d'ouvrage, gérer les commentaires des conjoints. Hey, moi ça, là. C'est typique, ça, au Québec, c'est dans quasiment toute l'Amérique du Nord, au grand complet. Partout, le bye-bye, là. Ça n'existe pas nulle part. C'est ça, exact. Un pays au monde où 85% de la population arrête, regarde une émission, ça n'existe pas. En direct, ça n'existe pas ailleurs, ça se peut pas. C'est extraordinaire. Il ne faut pas que ça arrête ça jamais. C'est trop fantastique. Non, c'est ça. Mais tu sais, c'est ça. Puis, mais on dirait que ça s'est... Ben, pas que ça s'est perdu. Puis je veux pas critiquer personne, mais on dirait... Moi, c'est les commentaires, je vois, qui ressort le plus. C'est souvent ça. Tu sais, un manque de je sais pas, de pluralité. Là, tu sais, ce qui est bien dur aujourd'hui, là, c'est que tout est fragmenté. Avant, tout se passait devant tout le monde. Il y avait comme pas un consensus, mais tout le monde assistait à tout. Maintenant, c'est tellement fragmenté. Il y a du monde qui écoute plus les nouvelles pantoutes. C'est fini. Ou ils vont l'écouter sur le net, mais des réseaux. Alors, quand tu parles des choses d'actualité, c'est pas les gens ont plus la référence. T'sais. Avant, tu faisais des parodies d'émissions de télévision parce que la moitié, les 3/4 du monde l'écoutait à la TV, ils comprenaient. Mais aujourd'hui, là, puis en plus, tu veux faire plaisir à toutes les tranches d'âge. Les jeunes ne sont plus pantoute en même place que les plus vieux aujourd'hui, alors qu'avant, il n'y avait pas une si grosse différence. Il y a une classe générationnelle. Ben oui, puis il y a plein de trucs. Là. Tu sais, si t'es pas dans la musique québécoise, toutes les références en musique québécoise, tu les as pas. Si t'es pas dans la musique internationale, tu as beau parodier le clip le plus vu de l'histoire de la musique, si les 3/4 du monde, ici, parce qu'on parle français, l'ont pas vu. Il y a du monde que tu vois pas, fait que les gens regardent le bye-bye, là, c'est tu peux pas regarder tout ça puis dire c'est tout à moi que ça s'adresse, tu peux plus faire ça. Il l'a plus ça. Il y a plus de sujet où tout le monde fait
C'est de ça qu'il parle. Il n'y en a plus. Il n'y a pas de Sans être unanime, ouais. le monde n'a pas la référence souvent. De quoi tu parles, tu sais? Ouais, une référence nationale. Là, tu vas l'avoir de moins en moins. La fureur, c'est pareil. J'entendais Véronique Cloutier dire on pourrait pas faire la fureur à l'année parce qu'il n'y a plus, même en musique, les chansons. Il n'y a plus les chansons qui rassemblent tout le monde instantanément. Fait que tu y vas avec des hits que le monde ont connu puis se rappelle, mais tu peux pas faire ça avec la musique d'aujourd'hui. C'est trop fragmenté. Ben merci, ça répond à mes questions. J'ai mon dernier volet de l'entrevue, puis après ça, je te laisse reprendre ta vie, inquiète-toi pas, là. Je vais pas prendre ma vie partout. Mais c'est sûr, il faut que je te parle de ça, parce que ça a beaucoup marqué le monde. C'est ta collaboration avec Mike Ward. Ouais. Cette présentation aux Oliviers là, parce que ça, vous avez fait un duo ensemble, où ce que lui, il t'envoie chier, puis là, toi, tu l'envoies chier en retour. Comment que ça a commencé, cette collaboration-là? Est-ce qu'avant ça, vous étiez déjà vus ou... il venait faire de mes émissions, rarement. Il venait faire des présences à mes émissions. Puis moi, j'ai une image corporate terrible, puis Mike, c'était le rebelle, déjà dans le temps, tu sais. Fait que j'ai eu une idée. Il dit, écoute, j'aimerais ça te la présenter pour une présentation. Parfait. Fait que je m'en vais au meeting. Là. Fait qu'il y a le texte. Fait que là, le texte commence, puis moi, je commence à parler, puis qu'est-ce qu'il y a? Puis il me répond, tu m'énerves, t'es trop gentil, t'es trop... Puis là, on lit ça, puis on rit. Puis à un moment donné, lui, il dit... je serais capable d'être méchant, mais c'est un choix que j'ai fait de pas être méchant. Puis il dit, oui, qu'est-ce que tu dirais si t'étais méchant? Fait que là, je pars à rire, j'ouvre, je tourne la plage, il y a rien. Je dis, là, il dit, toi, c'est ton bout, là, faut écrire ton bout, là. Ben là, je dis, oui, mais là, c'est super drôle. Il faut arriver avec, puis dans ce temps-là, il n'y avait pas le bordel n'existait pas, là. Non. Il n'y avait pas de place pour placer tes numéros, là. C'était en 2012. Là, j'ai dit, hey, t'as une minute, là, toi, là, j'ai dit, on est sûr que ça va être aussi fort, parce qu'il faut que ça soit aussi fort que ce que lui a dit, sinon, ça marche pas, là. Ouais. Fait que, tous les writers, vont dire, on va trouver. OK, c'est ça. Fait qu'ils t'ont aidé, puis... oui, c'est sûr, c'est certain. Tu participais à l'écriture? Non, des petites affaires, mais pas du twitching, mais pas rien de majeur. Mais je me souviens que quand j'avais fait la répétition l'après-midi, puis je dis à ta mère est morte, j'ai pas de joke à faire dessus, juste te le rappeler, tu sais. Pas de fête des mères, Mike. Bon. C'est la journée de la fête des mères. Dans l'après-midi, je le fais, puis il y a du monde qui sont venus voir. T'es-tu sûr que tu vas dire ça, Patrice? Parce que c'était vide en tabarnouche. Puis là, je dis, oui, mais... Et c'est là que je te dis, l'humour, c'est capoté, parce que il y a du monde qui voyait ça, puis eux autres, ils voyaient pas l'humour. Ils disaient, hey, c'est juste méchant, c'est juste élevé, c'est dangereux, son image, puis tout. Puis, tu sais, puis à un moment donné, même moi, je commençais à douter. Puis après ça, je le fais, là, ça n'a pas de bon sens, puis ça a marché, puis tout le monde a compris le gag. Mais c'est sûr que c'est ironique, tout le monde riait, parce que ça n'avait pas de bon sens que moi, je dise ça. Ah ouais. Mais le là, contexte, il est là. Si on avait présenter cette présentation-là, si on avait montré ça, ce texte-là, à du monde, il y a peut-être du monde qui aurait dit, non, on fait pas ça, je suis pas sûr. Avocats. Ou pas des avocats, mais des gens, écoute, j'en ai des gens avec qui je travaille, qui sont bons, là, qui eux autres, ils trouvent ça risqué pour mon image, tu sais. Il aurait été frileux. Il aurait peut-être dit, on prend pas de chance. Mais à un moment donné, faut que tu te fasses confiance. Faut que tu prennes des risques aussi. C'est la prise de risque, c'est ça qui est plus dur en ce moment, c'est que les décideurs, ils vont de moins en moins dans la prise de risque, ils jouent safe parce que puis ça c'est ça empêche souvent des création. des événements, des explosions, quelque chose qui se passe parce que on joue trop safe. Puis en même temps, c'est facile à dire quand c'est pas toi qui c'est pas toi qui s'occupe des finances. T'sais. Quand tu prends des risques, tu peux te tromper. Puis si tu te trompes, tu te plantes. T'sais. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux, les commerciaux sont vendus pour tant de codes d'écoute. Puis si tu l'as pas, ben là, faut que tu remettes du temps d'antenne aux annonceurs. C'est complexe. Là. Ouais. T'avais-tu déjà été méchant avant ça, tu sais, comme publiquement en présentation? Moi, quand je faisais... c'était la première fois quand je faisais la Ligue nationale d'improvisation des années 80, j'étais baveux en tabarnouche, là. OK. Hey, je te dis, je brassais ça, là, je me fâchais, tu sais, j'étais délinquant, j'avais plein d'affaires. Puis quand j'avais refait en 2006 ou 2007, j'avais refait une saison dans LNI.
Puis j'avais le même style de jeu, mais là, ça marchait pas. Là, j'étais Patrice Lécuyer. Je me souviens, j'ai joué avec la première impro que j'ai faite, c'était avec une fille dans mon équipe. Puis elle était jeune, là. Puis moi, j'avais 50 ans dans ce temps-là, là. Non, 45 ans. Fait que j'étais plus vieux qu'elle. Puis là, j'avais le même genre de jeu. Ben là, c'était plus un personnage qui engueule une fille. C'était Patrice Lécuyer qui engueule une jeune actrice, là. Ça marchait plus partout, là. C'était... Je fais plus avoir ce style-là en improvisation, là. Ça aurait été quelqu'un de ma génération, peut-être, mais avec des jeunes, tu peux pas faire ça. Ouais. Dans une chance, tu sais. Fait que c'était très... Mais moi, c'était très... J'étais plus subversif, si tu veux, avant que je commence à être animateur, c'est sûr. Parce que tu l'allais vraiment bien, tu sais, comme moi. Ma mère est décédée en 2011, tu sais. Fait que j'étais jeune, j'avais à peine 19 ans. Fait puis le premier gala des Oliviers, c'est celui-là que j'ai vu, tu sais. Ah oui? Puis moi, merde, ma mère, tu sais, c'était dans le fond mon premier gala des Oliviers sans ma mère. Puis ça m'avait tellement fait rire, moi, de la joke de ta mère est morte. Puis c'est là que tu vois que, en tout cas, je peux parler pour moi, mais que l'humour, ça fait du bien. Ben, c'est sûr que ça fait du bien. Ça, parce que je sais bien, est-ce que t'es pas méchant même, c'est un jeu. Puis vois-tu, une affaire que j'avais même pas pensé, c'est Mike qui me dit, t'as-tu appelé ta mère? C'est quoi? Ben, il dit, t'as-tu appelé ta mère pour lui dire que tu vas dire ça? Je dis non, il serait peut-être mieux de l'appeler. J'aurais même pas pensé à ça. Mike avait cette délicatesse-là de dire juste pour que ta mère a free, tu sais. Fait que j'avais appelé ma mère. J'ai dit, maman, je vais faire un gag, là. C'est un gag, là. Fais-tu en pas, je suis pas, tu sais. Après, moi, pas me donner de la merde après. T'as pas dire ça. Moi, tu sens cœur. Oui, c'est ça. Puis, j'avais dit, mon Dieu, ben, tu sais, Mike, ben, maintenant, je le connais plus, là. Je sais que c'est quelqu'un d'excessivement sensible. Mais, sur le coup, ça m'avait bien étonné. Puis là, après ça, vous en avez refait un autre, parce que c'était pour le gala Comédia. Comédia, oui. Tu sais, où ce que là, t'étais en ballerine, puis là, il venait t'interrompre, puis peut-être que vous êtes refait ce même duo-là. Le même duo, oui. T'aimais ça, mais c'est un gars que j'aime, c'est un gars que j'adore, Mike. C'est un gars, c'est tellement... Ça me fait rire parce que tous les gens qui disent qui parlent de Mike, ils l'ont même pas vu. Ouais, c'est ça. Ils l'ont même pas vu. Et c'est tellement fin, c'est tellement intelligent, son humour. Ben, c'est sûr, on n'a pas cette culture-là, nous autres, on l'a, là, de plus en plus, mais on n'avait pas cette culture-là un peu hard, un peu sacré, qui existe aux États-Unis. Tous les plus grands comiques, si tu regardes des années 80-90 sur scène, ça sac, ça parle de cul, ça se pointe de paquet, il y a tout, ils ont tout. C'est un truc qui existe sur scène aux États-Unis depuis longtemps, qui commence à avoir de plus en plus, qu'on voit pas beaucoup à la télévision, mais c'est un phénomène sur scène qui existe beaucoup, puis avec lequel les jeunes sont habitués, puis ont pas de problème, mais il y a pas, c'est nouveau, c'est relativement nouveau. Alors dans ce temps-là, les gens ont commenté bien des affaires sur Mike, mais ils l'ont pas vu le show, parce que quand tu regardes le show, c'est tellement... Il y a tellement quelque chose en arrière. C'est tellement pas d'humour gratuit. Là. Ouais, c'est ça, exact. Puis c'est ça, il est fini par devenir quasiment un régulier à prière d'un fleur, oui. C'est drôle parce qu'il me disait, écoute, t'as élargi mon public. Il dit, parce qu'il y a plein de monde qui le voyait comme... C'est sûr. Puis là, il s'est démocratise. Oui, on l'a démocratisé. Exact. Oui. C'est sûr, certain. Les avocats... stressais-tu quand il venait? Pas plus que ça, tu sais. Non? Je me souviens d'une ligne extraordinaire qu'il avait Mike. Il avait dit, il parlait du film de Guillaume Lepage, puis il disait Camping sauvage. C'est ça, c'est Guillaume, ça? Ouais. Il dit, c'était mauvais en tabarnak. Bon, il dit là, le monde va dire, Mike Ward, il sac en télévision de Radio-Canada. Non. Moi, ma ligne, c'était, c'est mauvais en tabarouette. Puis c'est quand l'avocat de Radio-Canada a lu ça, il dit non, c'était pas mauvais en tabarouette, c'était mauvais en tabarouette. Fait que c'est l'avocat qui l'a rajouté. J'avais tellement ri, tu sais, puis ça m'a passé, pas de problème, tu sais. Mais tu sais, ça change la TV. Avant, là, tu fais pas sacrer avant 8 heures. Là, tu as des émissions à 7 heures, tu gagnes, ça sac, tu sais. La télévision évolue avec la société aussi, là, tu sais, c'est plus la même affaire partout, là. Mais pour vrai, hey, un gros merci Patrice Lécuyer, c'était vraiment cool. Et je vais venir le voir ton show, là. Arrête de stresser, là. Ouais. Je sais que tu t'en fais bien sur qu'est-ce que Jerry Alain va penser.
Non, pour vrai, je vais y aller avec plaisir, mon gars. Puis un énorme merci. Si le monde veut se procurer des billets pour ton spectacle, c'est sur ton site internet, j'imagine. PatriceLécuyer.com, ouais, c'est ça. Puis il y a plein de dates que le monde va pouvoir aller voir. Fait que un énorme merci. J'aimerais ça te dire aussi un gros merci à mes commanditaires qui est procafetière.ca et les cafetières Bellucci. Un énorme merci de commanditer le podcast. Si vous voulez vous procurer du bon café, toutes sortes de cafés, allez les voir. La livraison est rapide et efficace. Sont crissement cool en plus de m'aider à commanditer ça. Puis en plus, ils t'offrent la poche de café du WhatsApp Podcast. Puis la machine aussi, j'imagine? Non, pas encore là. Je suis pas encore assez big pour ça. Mais un jour, la machine. Un jour, ça va s'en venir. Ouais. Fait que, c'est ça. Un énorme merci à tout le monde qui me suit. C'est super apprécié. Vous avez aimé le podcast, je vous encourage à le partager. Puis si vous voulez m'aider à continuer à financer ce podcast-là, vous pouvez vous abonner, devenir membre Patreon. Ça vous donne des podcasts d'avance, puis pas besoin qu'il y ait des publicités en même temps. Mais un gros merci. Ça me fait plaisir. Je te laisse le mot de la fin. Si le monde veut te suivre, le monde veut venir te voir, c'est ça, il y a ton spectacle ou sinon... Ou sinon, restez chez vous. Bon, c'est pas mal ça. Un gros merci, Patrice Lécuyer. Merci tout le monde d'avoir écouté. On se revoit la semaine prochaine. Ciao!